Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Psi, ça, smash. Oreille chaste, s'abstenir. Surrounding bayous of Louisiana, there are those who practice little-known rituals of magic and witchcraft. Cette voix-là, on dit qu'il rajoute une profondeur ou quelque chose au film. Some do not believe in their power. Petite coupe de cheveux, la Kate? Frightening unexplained incidents happen there to this day. Terrible parish. That's the swamps. For 1,000 a week, I'll survive. 25 years old. C'est comme la Bernadette au-dessus de... Ouais. Hello? Take good care of my husband. Stroke pretty much paralyzed him. I admire you, what you do. Hi, Ben. I'll be taking care of you for a while. Ben, you're hurting me. There you are. Time for his remedies. That brick dust, how's it work? Nobody that means you harm can cross it. You lay a line down, is how you tell who. Es-tu belle, cet enfant-là? Ça ressemble à sa mère. Ok, oui. That attic is filled with stuff. Recipes, spells. You don't know what you've seen. But it can't hurt you if you don't believe. I suggest you leave that house before you do. You see him in the mirrors. Who? Who are you afraid of? Tell me who you're afraid of. Mon Dieu, c'est un volet. The ghosts are here now. We've been waiting For you, Caroline. Ah, qu'est-ce que c'est ça, ce voix-là? On n'a jamais entendu ça dans le film. I don't believe. No! Yeah. I don't believe. Hey, elle croit pas. Yeah. The Skeleton Key. It's real. Clayton. It's all real. Bon, ben c'était ça. Oh, ben oui. Bonjour, bonsoir, bonne nuit tout le monde. Bienvenue à Terra sur le pod TSLP. On commence le mois de la sorcellerie, Bruno, c'est ça? Ouais. Ouais. Abracadabra. Pas de toi. Hey boy. Hey, on commence ça avec la clé des secrets au Québec, Bruno. Oui, mais doublé quand même en France. Exactement. Le film a tellement été dans un lingo, là. C'est ça, un lingo? Non, un limbo. Limbo hell. Pardon. Ouais, un limbo. Ouais. Il a tellement été dans dans le purgatoire que je pense que le contrat au Québec, il a juste comme passé ou périmé puis qu'ils ont passé à autre chose. Peut-être. Ou ce film-là, je travaillais au Vidéotron quand c'est sorti en DVD. Puis, quand je suis rentré au Vidéotron, ça venait de sortir, puis il y en avait des tonnes de copies, là. Mais il y en avait, puis le case était shiny avec le slipcover, puis avec Kate Hudson dessus, puis tout, puis... Mais le film, il a fini d'être prévisionné à 2,99 à pas partir, parce que sa valeur de réécoute est nulle. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, par contre, c'est bizarre, là, mais j'ai eu un plaisir à la réécoute. Puis je vais te dire pourquoi, parce que j'ai commencé en français. Ah. Tu vois où je m'en vais? Ouais. Okay. T'as écouté la version que je t'ai envoyée en français? Ouais. Ouais, c'est ça. Merci, Prise 2, d'avoir coupé fucking plein de bouts. Ça commence en partant. 5 minutes. Oui, je le sais. 5 minutes dans le film, si j'ai calculé, puis ça arrive exactement à 5 minutes. Je suis comme, ben voyons donc, c'est quoi ça? J'étais sûr là que j'avais manqué. J'ai réécouté en anglais la deuxième fois. Je vois que ça commençait. Puis même dans quand je travaillais là pour préparer le résumé de la patente, je vois une ligne de synopsis, puis je suis là, what the fuck, j'ai pas vu ça en français. Fait que là, je pars le film en anglais,
Puis, hey, qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais, quand justement elle raconte l'histoire? On voit rien. Ça part en français et dans sa voiture, là, sa coccinelle, elle s'en va vers Terrebonne. Ouais, je sais. Hey, je l'avais le DVD de ça en plus que j'avais acheté à 2,99 au Vidéotron quand il restait juste ça, ses tablettes. Puis, oh mon Dieu, pardon. Puis, sérieux, comme... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec, mais peut-être que je me suis dit je le réécouterai pas parce que... Puis je me rappelais pas du punch à la fin, mais je m'en suis rappelé genre à 20 minutes dans le film. J'ai fait « Ah oui, OK, je me rappelle c'est quoi qui arrive. » Tu sais, c'est comme de Sixth Sense. Une fois que tu sais le punch, tu le réécoutes une autre fois pour voir comme les looks qui se font, puis après ça, tu le mets sur ta tablette, tu laisses ça prendre la poussière. Le film est excellent, c'était super fun, c'était stressant, tout était vraiment à sa place, mais c'est bon une seule fois, tu sais. Oui, mais par contre, c'est un film qui est bon à faire découvrir à mes enfants. Oui, ça c'est vrai. Pas super jeune, là, mais mettons 8-10 ans, là, tu sais, tu veux lui donner une petite frousse sans que ça soit trop poussé. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est parfait parce que c'est un bon film que tu peux même écouter l'après-midi. C'est pas super épeurant, là. C'est pas, tu sais, j'ai une frousse ou deux. Tout est parfaitement fait. Comme, honnêtement, là, c'est ça. C'est un peu comme Wrong Turn, mais là, je dirais pas qu'il y a pas de cœur dans ce film-là, par exemple. Non. Parce que Kate Hudson, elle venait d'avoir son enfant quand elle tournait le film. Ça. En fait, il était censé le tourner 2 ans avant ou 1 an avant. Puis on voit son baby bump dans le film. Moi, je pensais qu'elle était enceinte quand elle tournait puis qu'elle nous montrait sa bédaine. Ah, pour la vrai, j'ai pas marqué. Tu sais, quand elle a couché, oui, tu vois sa petite bédaine. Enfin, moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est... Tu sais, on devrait mettre ça plus en valeur, tu sais. Mais aussi, on le voit dans son visage. Puis, tu sais, comme, je sais pas si t'as remarqué les femmes enceintes, puis c'est plat parce que ça, c'est quelque chose qui les complexe au bout de ces femmes-là. Souvent, je veux dire, pas ces femmes-là, là, mais qui va souvent complexer parce que leur visage dans le cou, on va voir comme si c'est arrivé à Britney Spears, c'est arrivé à pratiquement toutes les femmes enceintes que je connais, mais c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Puis ici, Kate Hudson, c'est le parfait exemple de ça. Puis je suis content, je te dirais que c'est presque un de mes coups de cœur de ce film-là. C'est que aussitôt que ça finit, elle est allée honorer son contrat, puis elle a pas nécessairement, on s'entend, elle est pas grosse là-dedans, mais elle est pas Hollywood thin. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis c'est immortalisé, ce moment-là, tu sais. Puis aujourd'hui, des années plus tard, j'ose espérer qu'elle regarde ça puis qu'elle est fière de voir ça, tu sais. En tout cas, je sais pas, ça va être un souvenir pour elle de dire « Hey, je venais d'accoucher, ça faisait pas longtemps. Tu sais, c'est un souvenir avec mon enfant, mon bébé, puis là, j'ai ce film-là. C'est physique, ce film-là. Hey, bête. Puis même, on parle de elle, là, de Kate Hudson, mais chapeau à Gina Rowland, là, celle qui fait Violette. Hey, elle avec, pour son âge, c'est très physique aussi. Puis le monsieur sur le toit. Ah oui, mais tu sais, écoute, t'as Gina Rollins, t'as John Hurt, des gens qui ont été nominés aux Oscars dans un film comme ça. Ben oui, puis je vais en parler d'ailleurs tantôt et dans le quiz, mais c'est sûr que t'as ces deux personnes-là, je veux pas être méchant, mais c'est quasiment des rôles. Tu sais, c'était quasiment over pour eux autres là de jouer là-dedans. Tu sais, c'est des rôles des rôles que tu fais en début de carrière ou en fin de carrière. C'est ça. T'es moins appelé. En même temps, c'est les rôles qui restent, je trouve. Moi, tu sais, regardes ça là, puis moi, je suis content de voir des personnes âgées jouer dans les films d'horreur, de pas avoir abandonné ça, tu sais. Ah non, ben moi aussi, je trouve ça bon. Mais tu sais, c'est que je trouve des fois ces talents-là. Tu sais, malgré que les deux, je les trouve très, très bons dans leur rôle. Tu sais, John Hurt, là, comme paralysé, il est parfait là, dans ce qu'il fait. Là. Mais quand même, je te dirais, tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de dire, ouais, tu sais, dans ce film-là, c'est quasiment deux talents oscariens dans un film qui est très... Puis pas low budget, tu vas en parler du budget, puis je suis tombé sur le cul quand j'ai vu le budget de ça. Je l'ai pas vu encore, là, je regarde ça au fur et à mesure. Je vais te laisser le donner tantôt, là, mais je vais te dire, j'ai dit, what the fuck, c'est qu'ils ont mis l'argent, en tout cas. Ah ouais? Ben, dans le postpone du film. Ah ben, peut-être, mais... Ça a dû coûter cher, là. C'est sûr que ça a fait chier producteur, ça. Mais de quoi tu parles? Ben, quand Kate Hudson était ça se dit pas tomber enceinte, j'essaie de ne plus le dire, là, mais quand elle est arrivée puis qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte, là, les producteurs, ils ont dû être en tabarnak. Peut-être. Je sais pas s'il y a de l'argent qui a été là-dedans dans le fait que ça a été retardé, je sais pas, mais le setup, l'endroit, c'est magnifique. Oui, pour un swamp, c'est tout ce qui est tourné en Louisiane. Ah, là. C'est là que Britney Spears, ça vient. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Mais ça vient, tu sais, c'est dans Louisiane, entre autres,
En tout cas, je me souviens plus exactement, mais tu sais, là, il parle de Terrebonne Parish, là. C'est là que il y a la maison, là. Mais juste en Louisiane, Bâton Rouge, la Nouvelle-Orléans, tu sais, pour moi, c'est des setups. J'adore ça. Tu sais, dans... Nouvelle-Orléans, je pensais que c'était à Ottawa, ça. Non, t'as Orléans, mais la Nouvelle-Orléans, c'est en Louisiane. Oh, palais! C'est New Orleans. J'ai passé mes cours de géographie, mesdames et ouais, ben messieurs. là, les gens le savent maintenant. Ouais. Fait que, tu sais, ils vont dire, bon, Bruno nous l'a dit avant, tu sais. Ouais. Mais en Nouvelle-Orléans, c'est là aussi que ils ont tourné le deuxième Candyman. Ah, OK. Ouais, j'ai vu une fois, là. Puis moi, j'adore ce setting-là en raison de l'ambiance. Tu sais, il y a de l'histoire dans cette ville-là, Nouvelle-Orléans, puis dans l'État là, de la Louisiane. Il y a une vie, il y a quelque chose. Puis quand tu vois tout le côté, le voodoo, le hoodoo, le buntu, whatever c'est quoi, là, il y a... Ah, puis le bruitage. Le bruitage de ce film-là, on peut-tu en parler? Quand qu'elle rentre la clé... Quand elle tourne, puis toutes les clics que t'entends, c'est comme un massage de tête. Comme ça fait un... T'as le goût d'avoir la clé dans ta main, puis t'as le goût de la débarrer, cette porte-là, puis t'as l'impression que ça fait du bien quand t'as débarre. Comme, puis quand elle sort le moment, puis qu'elle... Ah, écoute, c'est un magnifique film d'horreur. Honnêtement, là, c'est beau, ce film-là. Ben, c'est ça, exactement. Que ce soit tourné dans une maison comme ça, en Louisiane, avec Kate Hudson, que moi, j'ai trouvé super bonne pour ce rôle-là, avec des acteurs qui soutiennent, même, comment il s'appelle, là, Sarsgaard, là, en tout cas, maudite face à claque. Il a tellement une face pour jouer des bâtards, lui, là. Quand je me suis rappelé du punch du film, là, ah oui, je me rappelle, lui, là, comment que c'était sale, son affaire, pis tout. En tout cas, non. Avant d'aller plus loin, là, on peut-tu parler de comment qu'on est venu à ce film-là? Ben, vas-y donc. Ça faisait un bout que tu parlais, toi, que tu voulais avoir des suggestions d'auditeurs. Oui. Puis moi, je faisais ma bitch avec ça, là. Je sais pas pourquoi, là. On dirait que je voulais à tout prix, puis finalement, ben, ils nous répondent pas. Fait que finalement, ça a tombé qu'on n'avait pas de film pour la sorcellerie, puis on avait suggéré à un de nos auditeurs qui s'appelle Marco sur Instagram, là. Je veux pas nommer son nom complet parce que je sais pas encore, mais il choisira lui-même quand il viendra, parce qu'il va venir nous visiter pour le film de la semaine prochaine, pour lequel on avait une invitée qui s'est décommandée, mais c'était un film qu'on voit. Ben là, de toute façon, on a sorti sa programmation, mais c'était The Craft. Fait que là, finalement, ben, Marco, il nous avait fait toute une liste de films pour lesquels il voulait venir, puis il avait trouvé des chaînes spécialisées où est-ce qu'on pouvait aller chercher justement le film, puis avec toute la liste, tout ça, le gars, il s'est donné, là, fait que je trouvais que c'était comme peut-être une bonne occasion de prendre une suggestion d'auditeur, dans le fond, parce que là, il s'était donné la peine de faire. Fait qu'on veut te dire merci, Marco, pour ça, puis on va te voir la semaine prochaine pour The Craft. Puis là, ben, on va décortiquer ton film de Skeleton Key. Skeleton Key. Je trouve ça drôle de dire ça de même. Mais non, mais moi, je te dirais que je suis d'accord avec toi. Une fois, c'est bien correct. Par exemple, on va faire une recommandation à quelqu'un. Tu veux un petit film tranquille, un film qui va, tu sais, qui est pas dans le gore, qui est pas dans le trop épeurant, juste correct. Écoute ça. Exact. Moi, je le vois comme un thriller surnaturel, là, donc c'est carrément ça. Puis, ça serait une bonne recommandation que je pourrais dire aux gens. Hey, j'écoute ça, je vais écouter ça avec ma fille de 10-11 ans. Pense... Recommandation, celle-là. Tout de suite. Ben, ça fait très Fais-moi peur. Il y en a un, puis je l'ai marqué justement dans mes notes, là. Le film me fait penser à... C'est Fais-moi peur, saison 5, épisode 4, qui a été diffusé le 11 novembre 1995. The tale of the mystical mirror. L'histoire du miroir aux illusions. C'est avec l'actrice qui jouait... Tu te rappelles-tu de l'émission Ready or Not, les premières fois en français? Ready or Not. Comme Busy puis Amanda, là, puis ils passent à travers la puberté, là, puis en tout cas, ça jouait sur Canal Famille dans le même temps, genre que justement Goosebumps pis tout ça. Okay. Puis c'était avec l'actrice de ça, puis justement, elle travaillait dans une espèce de maison de maquillage, là, que la femme, dans le miroir, on pouvait la voir comme à quel âge qu'elle était rendue, comme à 164 ans, là. Elle est dégueulasse pis tout ça. Puis c'est un petit peu ça ici, le film, mais beaucoup plus dark. Puis on s'entend, le Big Bad à la fin du film, elle a les deux jambes cassées pis elle a 86 ans, là. Ouais, puis elle se lève, elle est capable de se lever sur ses deux jambes. Ben, la volonté, elle s'en fout. Dans 5 minutes, c'est plus elle qui va la sentir, cette douleur-là. C'est ça.
Tu sais, comme c'est vrai, c'est dark, par exemple. Tu sais, moindrement que t'es un enfant qui a une imagination à laquelle il croit. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, si, mettons, il croit aux fantômes ou il croit encore aux monstres, ben, il pourrait avoir peur de la conclusion de ce film-là, parce que la conclusion, c'est fatal, là. Oui. Puis en même temps, ça finit pas si bien que ça, là, on s'entend, mais. Ça finit mal. Ouais, c'est que dans le fond, ça dépend si vous aimez pas ça. Bernadette, tu penses? C'est pas Bernadette son nom, là, mais c'est Bernadette. Mais la Bernadette, là, elle, là, Jill. Elle a pas trop l'air. Elle semi-croit, là, Jill, là, que, tu sais, elle y croit, mais elle a des réserves. Ça, elle veut pas rentrer dans la buanderie. C'est ça, elle y croit. Si elle veut pas rentrer dans la buanderie, c'est parce qu'elle y croit. Ouais, mais elle a comme des raisons. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit j'y crois, ou encore, tu sais, les fameux agnostiques, là. Je peux pas dire que j'y crois pas parce que je l'ai jamais vu. Ouais. Ben, dans Blair Witch, là, tu sais, il y a une madame qui se fait interviewer à un moment donné, là, puis elle demande est-ce que tu y crois à la Blair Witch, puis elle dit I never go up there. I believe enough not to go up there. C'est ça. I believe enough. Fait que tu y crois un petit peu. Fait que techniquement, ça pourrait fonctionner sur elle. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression. Je pense qu'elle a des petits doutes, mais je pense pas. Mais tu sais, c'est pas assez long à la fin pour dire, là, parce que l'autre fait juste dire, va-t'en avec eux autres, puis on te rejoint, mais. Et puis elle y va. Ouais, elle y va. Fait que la madame, elle va lui dire ça tout le long, genre, dans... Ouais. C'est moi. C'est ça. Tu sais, comme, ça fait... Ils vont-tu s'en aller, tu penses, par exemple? Sa voix de pudding. Sa voix de pudding. Ils vont s'en aller où? Ben, Kate Hudson puis l'avocat, là, ils s'en vont, là, eux autres, là, après ça? Ben, non, ils restent dans la maison. Ben, voyons donc. Ben, les rites de la maison. La maison était elle. Ah ouais, ben, je veux bien, mais il y a quelqu'un qui va venir y demander, là. Ben, je sais pas, moi... Si tu fais que cette maison-là, comme si c'est... Non, là, c'est un peu... Il n'y a pas grand voisin. Mais en même temps, il y a quelques petits plot holes, là. Ils ont coupé ça là, justement pour ça, là, avant qu'on pose trop de questions. Ouais, c'est ça, exactement. C'est en plein ça. Ouais, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Tu es viré! Ouais, c'est ça. Va-t'en chez vous! Ta gueule! Non. OK, je pensais que c'était à moi, tu disais ta gueule. Tu veux, j'ai fait une face de ta gueule. Hey, enfin, est-ce que tu réussis à te faire ma gueule? Oh! Mais... d'autres façons de le faire, tu sais. Ah non, tu veux pas celui-là. C'est un lien. Non, malheureusement, je t'ai dit la dernière fois, tu sais. Dans l'épisode, je riais dans Wrong Turn, là. Qui... Laquelle attaque? Ben, je t'ai dit à un moment donné, là. Ah ouais, aval, Serge? Ah oui, ça me dit dis-moi quoi, pas ça, là. Ça sonne comme quelque chose que j'aurais pas manqué dans... Non, t'as pas manqué, je vais te dire tout de suite. Mais écoute, avant d'aller au résumé, je suis en train de te dire, moi, ce que je retiens, tu sais, il y a comme des thèmes puis des sous-thèmes là, dans tous les films. Mais celui-là, c'est vraiment la culpabilité de Caroline, donc de Kate Hudson. Ouais. Tu sais, qui veut prendre soin du monsieur parce qu'elle a pas pris soin de son père. Puis par moments, je sais pas, mais je chantais quelque chose de lourd, de triste. Puis, mais en même temps, de beau. Quand le film part, on va en arriver dans quelques instants, mais quand le film part, il y avait, je sais pas, j'étais en tabarnak parce que ça n'a pas été mis en français, mais en anglais, j'ai dit, ils ont coupé ça, c'est tellement beau cette séquence-là quand ils est en train de lire une histoire. Ouais, mais honnêtement, j'ai l'impression que Prise 2, ils ont juste comme, tu sais, c'est ciné-peur. Ils ont coupé dans le temps. Ouais, mais oui, mais Chris, c'est 2 heures, le film, là, il est 1h43? À peu près, là, ouais, c'est ça, là, il est pas long. Là. Puis la séquence d'enregistrement, je pense que c'était 2h03. Fait que 20 minutes d'annonce, là, c'est assez, là. Ouais, puis il y en avait des annonces en half, là. Ben, c'est ça, prends ben, c'est parce que ça passe dans la nuit. C'est ça qui est plate, tu sais. C'est vraiment, c'était un filler, c'était un coup d'argent, mais c'est parce que ça donne que nous, les seuls temps qu'on peut les voir, c'est ces moments-là. Fait qu'on envoie ça dans les airs, on vous aime bien, Prise 2, on aime ça que vous diffusiez que vous fassiez ciné-peur. Mais s'il vous plaît, mettez peut-être une petite demi-heure de plus dans votre case horaire, puis coupez pas des bouts, parce que j'en ai eu des auditeurs qui me l'ont dit pour l'autre pack du silence quand il a passé. Ils ont coupé beaucoup de bouts aussi. Moi, je l'avais enregistré, j'ai vu qu'il avait manqué des bouts, mais il est sur demande, par exemple. Puis sur demande, il manque pas de bouts. OK. Fait que là, pourquoi ils ont pas mis la clé des secrets, je sais pas. Donc, on pourra peut-être faire la demande comme ça. Mais à cause des annonces. Moi, je pense à cause des commerciaux. Parce que quand tu l'écoutes, il me semble qu'il n'y a pas d'annonce. Non, il l'a pas sur demande d'annonce. Mais le film, il est là au complet. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il veut rentrer dans un time slot de programmation. Oui, ça, je comprends. Mais mettez la clé des secrets sur ben oui, sur demande. pour qu'on puisse l'écouter, qu'on le voit au complet, tu sais. Même s'il est pas doublé au Québec.
Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Encore aucune idée, mais en même temps, je sais qu'il y a... C'est une chaîne québécoise. Ça. Je peux pas dire, là, mais c'est juste que j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que le début, j'ai vraiment apprécié comment ça commence. Fait que c'est ça. Puis avant de commencer le résumé, c'est tellement drôle. Tu parles I Know What You Did la Summer tantôt. Oui! Il y a eu une référence dans... Parce que là, j'ai pas eu le temps de terminer, là, mais Stranger Things, là, les 2 derniers épisodes sont sortis. Ah! Hey, j'ai même pas écouté encore. Écoute, puis il y a une référence à ça, parce qu'à un moment donné, Max a dit « What are you waiting for, hein? » Ah, ouais, c'est bien cool, ça. Ah, il paraît qu'elle était écœurante, la saison 4. Ah, c'est écœurant. Tout le monde dit qu'elle est malade. Hey, la musique, comment c'est bien placé, le pacing. Vraiment, je la regarde. Les personnages d'histoire, moi j'adore ça. Puis, il y a plein de références au film des années 80-90. Plein de références. Alors, hey, on y va avec, parce que là, avec la porte des secrets, la clé des secrets, le Skeleton Key, allons-y avec le résumé tout de suite. Caroline, une infirmière à domicile, est engagée pour s'occuper du mari souffrant d'une vieille femme dans une habitation située aux environs de la Nouvelle-Orléans. Intriguée par ce couple énigmatique, leur comportement mystérieux et leur demeure non moins étrange, elle se décide à explorer la vieille maison armée d'une clé passe-partout qui ouvre toutes les portes. Ou presque. Que s'est-il passé dans cette pièce non accessible pour le moment? Une fois la thématique du mois, juste avant 100e épisode. On parle de sorcellerie, à soir à terreur sur le pôle. Ma chère Poussineau, Poussinette de l'horreur, t'as pas besoin d'aller à l'école. On parle de sorcellerie, ce soir à terreur sur le pôle. La clé a cassé. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Alors, on règle ça tout de suite, nous autres. Fiche technique, Bruno. Ouais. Fiche technique. Skeleton Key, la clé des secrets au Québec, la porte des secrets en France. Enfin, je sais pas pourquoi en France, ils préfèrent la porte, puis nous autres, on préfère la clé. On aurait pu prendre le même logo puis ça aurait été réglé. Ben non, finalement, c'était juste me faire travailler. Voilà. Un film réalisé par Ian Softly, écrit par Aaron Kruger, qui est aussi l'auteur de Scream 3. Could I be more popular? Right? C'est lui? C'est lui. Bon. Ouais, c'est parce que je suis en train de regarder, c'est parce que il y a une question dans le quiz, mais c'est pas par rapport à ça, fait que c'est correct. Oui. Ouais. Ah, OK. Excuse-toi. Produit par Michael Schamberg, Stacy Sher, Ian Softly et Daniel Bobker. Une cinématographie de Dan Mindell, édité par Joe Hutching. Une musique de Edward Schirmer, des compagnies de production Shadowcatcher Entertainment, Double Feature Films, distribué par Universal Pictures, sorti au United Kingdom le 29 juillet 2005 et aux États-Unis le 12 août 2005, d'une durée de 104 minutes, tournée aux États-Unis en anglais avec un budget de 43 millions, en a ramassé au box-office 94 millions. Ben, c'est le double. C'est correct, c'est bon. C'est pas un fail, selon moi. Là. Ben, c'est pas un fail, mais c'est pas un gros succès. Puis moi, je reviens, je comprends pas pourquoi 43 millions. Hey, Blumhouse fait des films à 5 millions. Puis je comprends pas. Ouais, là. mais hey, c'était quand même au début, c'était en 2005 là. En 2005 là, c'est un temps là où est-ce que ça cherchait les films d'horreur, ça voulait pas retomber en déclin comme avant Scream, mais ça compétitionnait avec des ghosts asiatiques qui faisaient vraiment peur puis des bras qui se faisaient scier. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans la promotion parce que comme je t'ai dit, le film là, le case, il y avait un slipcover qui shinait puis tout, tu sais, c'était ouais, mon Dieu. Ouais. Mettant en vedette Kate Hudson, Gina Rowlands, Peter Sarsgaard, Joy Bryant et John Hurt.
wow, c'est beaucoup de... Oui, vraiment. Et voilà. Eh ben Bruno, on commence tout de suite avec le mot du jour. Le mot du jour. Le mot de la journée. Donc, le hoodoo. Ben oui, toi, c'est un vrai mot. Oui. Ah ben, c'est bol. Alors, le hoodoo, c'est un ensemble de pratiques, traditions et croyances spirituelles qui s'est développé quand plusieurs millions d'Africains ont été transférés de force en Amérique du Nord lors du commerce transatlantique des esclaves. Transférés de force en Amérique du Nord. Oui, parce que il y a eu, ils sont devenus Afro-Américains qui ont été envoyés aux États-Unis pour aller faire de l'esclavage. Pour faire de l'esclavage. Dans ces années-là, là, c'est... Ben oui, fait que c'est fait. Ça devait. Fait juste imaginer dans le bateau, en train de traverser de... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Pensez-y à ça, man. Comment ça devait être terrifiant, là. Exact. T'sais, on a peur aujourd'hui de pas avoir nos fucking téléphones cellulaires. Eux autres, ils sont dans un bateau, puis ils savaient même pas c'est quel genre de chaîne qu'elle allait tenir. C'est ça. On s'en va où? Ça va être avec qui? Qu'est-ce qu'on va nous faire là-bas? Puis justement... Apparemment, ils ont mérité le hoodoo. Mais là, oui, exact. Puis tu sais, il en parle un peu là-dedans dans l'histoire, là, parce que avec Papa Justify puis Maman Cécile, là, une des raisons pour lesquelles ils font ça, c'est parce que c'est pas se revenger des white rich. Ben oui, mais de la manière que les white rich sont dépictés dans ce film-là... Ben c'était mérité. Oui, c'était mérité, mais qui a payé? Les enfants. Ouais, mais c'est ça, exactement. Ça, je te dirais que c'est l'affaire du film qui fait comme que « Hey, skip ça si tu fais que t'as un enfant. » Ouais, mais est-ce que l'enfant va catcher? Je sais pas à quel point qu'il va capter ça. En tout cas, moi, j'ai catché puis j'ai trouvé ça dark en sacrifice. Ouais, quand tu comprends que c'est ça, là, absolument. Mais donc, c'est ça. Donc, le hoodoo, ça prend ses sources dans les différentes traditions spirituelles d'Afrique centrale et de l'Ouest aussi. Ça se développe d'abord dans les régions américaines où l'esclavage était permis. Parce qu'elle dit dans le film à un moment donné, c'est du voodoo. Non. Le voodoo, c'est comme une religion. Le hoodoo, c'est vraiment des croyances, des pratiques un peu underground, là, c'est pour ça qu'on fait appel à ça pour la sorcellerie, là, pour le film d'aujourd'hui. C'est vraiment mais ça. Mais c'est quand même spécial que il faut que tu y crois. Ouais. Puis tu sais, t'as pas vraiment de contrôle sur si tu crois ou pas. Parce que il suffit que tu aies un petit doute. Un petit doute. Je te fais un exemple, OK? Comme là, moi, en ce moment, là, j'en ai plus de doute. J'ai un ami, là, que, honnêtement, je sens qu'on est psychiquement connecté. Ouais. À chaque fois dans ma vie où j'ai eu besoin de lui, il s'est manifesté. Il m'a envoyé un texte, il m'a envoyé tu sais comme un vrai besoin là, un vrai besoin urgent là, tu sais là. Puis on parlait justement moi puis Marc d'une de mes amies avec qui j'ai travaillé au Vidéotron dans le temps que j'ai vu ce film là. À cause de ce film-là qui s'appelle Héloïse, ça fait 10 ans que j'y ai pas parlé. 10 ans que j'y ai pas parlé, esti Serge. Puis pendant que je m'installe pour annoter le film, je reçois un message texte dans mes messages Facebook. C'est elle qui me texte. « Hey, qu'est-ce que tu viens? Fait longtemps qu'on s'est pas parlé. » Je suis en train d'écouter ce qu'elle était de qui, là. Boy. Tu comprends-tu? On en a parlé la veille. C'est spooky, là. Ouais, c'est ça. Mais il appelle ça aussi la synchronicité. Tu sais, il y a plusieurs façons de le voir aussi. C'est pas du voodoo. Moi, je t'ai dit, j'ai eu peur en tabarnak. Mais j'ai pas eu peur, mais j'étais comme, oh my God, OK. C'est weird. Là, c'est, tu sais, pis ça, c'est le genre d'affaires qui m'arrive tout le temps. De penser à quelqu'un, là, pis que la personne, elle se manifeste. Ben, moi, ça m'est arrivé des fois, là, des affaires similaires aussi. Une chanson, tu penses une chanson, t'ouvres ta radio, oui. La chanson joue. Ou quand, c'est ça, justement, tu sais, où t'es dans ton char, puis tu files pas, ça va pas en tout, puis d'un coup, tu pars le char, puis c'est ta chanson qui part. Ouais. C'est Work Bitch, c'est vraiment, là, c'est l'univers. Puis tu sais, Work Bitch, ça joue plus à radio, cette chanson-là, ça fait longtemps, là, c'est sorti en 2013, puis je pense qu'elle a pas joué depuis 2014, tu sais. Puis là, t'embarques dans l'auto, la toune est juste, tu sais, t'es au bon endroit, au bon moment. Contrairement à Kate Hudson dans ce film-là. Non, elle est pas chanceuse. Elle, là, elle aurait dû écouter sa chum. Oui, vraiment. Mais encore là, personne n'écoute Bernadette, hein? Il devrait. Non, pourquoi personne n'écoute Bernadette? Je sais pas. En tout cas, il y en a qui vont dire, pourtant, ils parlent de Bernadette dans ce film-là, eux autres, là. Je sais pas si c'est Sophie Fauché qui fait sa voix. Ah ben non, il n'y a pas de Non, c'est ça qui arrive. Non, c'est Sophie Fauché. C'est Sophie Fauché. Cœur sensible, s'abstenir. mais écoute, il y a aussi, ce que je trouve intéressant, il y a des synonymes régionaux dans certaines régions de hoodoo, puis le parallèle de ça, des fois, ils appellent ça soit de la conjuration,
la sorcellerie, donc witchcraft, ou ils appellent ça du root work. Fait que c'est vraiment là, des termes qui sont utilisés dans différents endroits. C'est quoi encore de la conjuration? Ben, c'est un conjuration, sort. c'est appeler un... Ouais, ben, c'est appeler un esprit, j'imagine. Appeler un... Ouais, c'est ça. Ah, ouais, hein? Il me semble que tu l'as dit dans l'épisode de conjuration. Ouais, exact. Puis je m'en rappelle plus. Je suis pas bon à l'école, moi. Écoute, Bruno, tu mérites ton diplôme avec tes SLP depuis le début. Oui, oh, tu fin. Donc, on va commencer avec le film, puis c'est là je dis, moi, j'étais en beau bâtard, parce que quand j'ai vu la version en anglais, je me suis dit, hey, quel bout qui a été manqué, parce que là, ça commence à raconter une histoire avec, on dirait un patient, un patient qui est alité, justement, ben, on le sait pas, mais là, il compte l'histoire. Là, j'ai marqué, le patient, il s'appelle Monsieur Talcott, puis là, il meurt pendant qu'elle lit, puis là, j'ai marqué comment plate l'histoire doit être pour causer la mort d'un homme comme ça. C'est parce qu'elle lit pas des frissons. Non, c'est ça, j'étais là, tu sais, le gars, il est là. Au départ, tu penses qu'il est en train de cogner des clous, puis là, à un moment donné, mais tu sais, là, tu vois, c'est comme si lui, il voit le ciel. Ouais, c'est ça. Là, t'es là. Hey, réveille-toi aussi. Puis là, mais lui, tu vois qu'on voit des images. C'est ça, je trouve ça beau. Parce qu'on voit des images, c'est comme s'il voit le ciel, il se rapproche du ciel, le soleil, puis à un moment donné, il passe, là, il trépasse. C'était pas juste parce qu'il voyait Kate Hudson. Ben, moi, ça aurait été ça, lui, je le sais pas, là. T'es comme couché là, t'es comme, oh, wow, quelle belle mort. Moi, la fin de ma vie, c'est à regarder cet ange. Hey, tu sais, qui me conte une histoire plate, mais maudit. Ouais, là, c'est ça, je vais-tu tenir jusqu'à... Oh, non. Je me rends pas à la fin. C'est comme moi l'histoire quand je regarde un film, je me rends pas à la fin. C'est ça. Mais au moins je me réveille après. Mais bonne nuit, Kate. Là, Hailey, c'est intéressant parce qu'Hailey, Treasure Island. Puis dans Treasure Island, c'est un roman de Robert Louis Stevenson. Puis on salue. C'est l'histoire d'un pirate qui lance un sort à un autre pirate. Fait que il y a de la sorcellerie et ça s'appelle là-dedans la tache noire ou la marque noire. C'est annonciatrice de mort dans le monde des pirates. Ou de Voldemort dans Harry Potter. Même chose. Voilà. Ben, de Death Mark. La marque de la mort. Avec tes parents sacrifice, hein? Cette marque-là dans le Harry Potter? Ouais, vraiment, là. Hey, avec Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. C'est lui qui fait Voldemort. Ouais, c'est moi qui s'appelle. Ah, c'est qui était parents? Ouais. Pas de nez. Ouais, là. pas de nez, là. Harry! Oh! Ouais, c'est comment tu fais pour... Donnez-lui de l'oxygène, comment? Non, je peux pas, non, je veux même pas. Je peux pas respirer de qui trépasse le sale. C'est un serpent? Mais c'est là, je t'ai dit que j'ai trouvé ça, j'étais un peu touché par ça, parce que lui, il décède, elle ramasse ses affaires, elle collige toutes ses affaires dans une boîte, puis là, tu te dis, c'est tellement triste, sa vie, là, il reste juste une petite boîte avec quelques affaires. Ouais. Puis là, elle vient pour vouloir appeler la famille, que la famille vienne chercher ça, puis elle dit... Non, la famille ne veut plus rien savoir de lui, là. Je vais jeter ça dans la benne à déchets. Ah, puis la voix de la femme qui dit ça. Elle notez-la, hein. Pourquoi? They don't want anything to do. Ah, sa voix est comme... Elle raspy. Ah oui, j'ai pas remarqué. Une maudite belle voix. Ça, moi, ça serait une voix que je voudrais qui me raconte des histoires. Ouais, mais tu dormiras pas. Ah, sérieux. Ah non, une belle voix. Je te dis, une belle voix, là. Les deux fois que je l'ai écouté, j'ai marqué comme cette voix-là est magnifique, puis j'ai même pas pris le nom de l'actrice. Mais en tout cas, mais elle lui dit, il y a pas personne qui va venir chercher les affaires, va jeter ça. Elle s'en va dans la bine à déchets, dans le conteneur. Il était peut-être pas fin, le monsieur. Puis elle vient pour jeter la boîte, puis elle voit c'est ça qui est triste, plein d'autres boîtes. Tu sais, de plein d'autres patients décédés qui ont dû sacrer leurs affaires là-dedans, qui n'ont pas été réclamés. Ben là, c'est parce que les enfants sont vraiment poches. Ouais. Puis là, elle garde la boîte, puis elle décide de garder les biens. Puis d'ailleurs, quand ça commence, parce que là, c'est pas tout de suite la transition, mais en ciné-pop, quand ça commence... Pas ciné-pop, ciné-peur. Surprise 2. Ah, t'as raison, c'est prise 2. Surprise 2, à un moment donné, il y a... Je dis ça juste parce que avec Valou sur Instagram qui l'a écouté a dit Cinépop, ils font pas ça, eux autres. J'étais comme non, merci Cinépop. Fait que là, c'est drôle mais que tu raison, dis ça en ce moment, tu sais. Puis... On a eu cette conversation-là sur... Non, mais je trouvais que l'affiche... Ben, allô Valou. Allô Valou, mais on dirait que l'affiche du début, elle ressemblait un petit peu à Cinépop quand ils partent leur film. Oui.
Ça oui, ressemble beaucoup. En fait, Cinépop, c'est comme vert fluo puis rose. Ouais. Avertissement. Exact. Là, ça balait. Avertissement. Tandis que celui-là, ça balait. J'ai essayé Cinépop. Moi, je trouve tellement qu'ils se donnent la peine. Ben oui, on les aime beaucoup. On va les appeler. Oui, ça serait le fun de les appeler. Mais pour The Craft, ils ont la version de France. Bon, on les appelle plus. Fait que... on va les appeler quand même. On va les chicaner. Tu sais, je trouvais que c'était une image forte parce que ça l'indiquait justement que les personnes âgées sont laissées à eux-mêmes. Tu sais, je trouvais qu'en juste... Pas assez, par exemple. Tu veux dire? Pas assez. J'aurais mis un plus gros emphase là-dessus, mais je pense que l'emphase a été mise sur la culpabilité de Kate Hudson, de l'avoir laissé son père mourir tout seul. Mais il me semble que probablement que ça aurait rendu le film trop lourd, selon moi. Mais l'emphase c'était pas assez grosse pour qu'on catch, qu'on prenne pitié des personnes âgées qui se font abandonner. Je sais pas comment ça. Non, mais je trouvais que l'image dans la bin à déchets de plein de boîtes, de plusieurs boîtes d'effets qui ont été envoyées là, parce que ça n'a pas été réclamé. Moi, je trouvais que c'était quand même une image intéressante. Ouais, mais tu jettes pas ça. C'est bien niaiseux. Tu jettes pas ça. Tu vas porter ça à des gens qui peuvent utiliser ça, là. Ouais. Bon Dieu, c'est ça, là. Ouais, c'est très émotif. C'était comme émotif, ouais. Puis en plus, ce qu'on n'a pas vu dans Prise 2, c'est que... C'est bon, on peut pas comprendre le film si on l'a écouté sur Prise 2. Ben, c'est parce que... Tu peux bien avoir joué à 1h du matin, c'est-tu? Comment que tu peux comprendre... Tu sais, elle se rend... Moi, je me suis posé la question, elle se rend là comment pour aller... T'as aucune idée? Quelqu'un qui l'écoute sur Prise 2 avant, elle l'a tué, son bébé? Là, c'est la vieille qui est enceinte, là. Ça, je comprends pas, là. Tu sais, c'est qui s'est cassé 2 jambes? Ouais, c'est ça. Bernadette, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sort d'où l'ascenseur? Ah! Non, mais c'est Mais pour vrai, elle sort d'où l'ascenseur? Moi, non. Moi, à la fin, non, ça, la là, question, là, c'est pas où elle sort l'ascenseur. Comment ça que l'ascenseur, elle monte pis il n'y a plus d'électricité? Ben oui, toi. Attire! Pour moi, comme Ellen dans I Know What You Did Last Summer. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Une sorcière, puis elle la regarde. Ouais, Gina Rowland, elle est forte, tabarouette. Elle a plein de ressources. Puis là, c'est ça. Elle voit dans le journal l'annonce qu'il y a une job à Terrebonne Parish, 1000$ par semaine, logé nourri. Qui est quand même bien. Et 2005, c'était bien payé. Maison. Puis là, c'est là que je te dis une autre scène. Elle parle avec Jill, je pense qu'ils sont dans un bar, puis c'est là qu'elle dit là, qu'elle veut quitter son emploi parce que, et elle fait la référence que les résidences de personnes âgées, c'est des business, c'est des entreprises, puis elle dit, je pensais qu'ils étaient là pour prendre soin des gens, mais c'est au suivant dès qu'il y a quelqu'un qui est mort. Ben, ce qui est vrai. Pour avoir travaillé en résidence, là, honnêtement, là, j'ai pas travaillé pour la résidence, j'ai travaillé dans une résidence. En tout cas, je peux comprendre. J'ai un peu vu ça, moi aussi. Ben moi, je l'ai vécu, Bruno. Là, je vais faire une petite tranche de vie personnelle. Là. Quand ma maman est décédée, là, elle était dans une résidence. Puis moi, quand on m'a annoncé ça, je suis allé la retrouver. Moi, j'ai pris soin d'elle là, les 6 dernières années de sa vie. Puis, quand je suis allé la voir, là, parce qu'on m'a appelé comme quoi elle était décédée, je me suis rendu là, je suis allé voir la dame responsable pas de l'aile, mais de l'étage là, où qu'elle était. Puis là, je suis allé la voir, elle m'expliquer un paragraphe, mini-paragraphe. Puis là, à un moment donné, je dis, OK, ben on va revenir demain pour ramasser le reste de ces choses. Non. Faut que ça se fasse aujourd'hui, là. Hein? C'est dans la journée, parce qu'on attend que quelqu'un d'autre rentre dans sa chambre, là. Oh shit, hein? Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, ouais, ce qu'elle dit, là, c'était vrai en 2005. Non, mais t'imagines-tu la femme qui devait te dire ça, par exemple? Fait que moi, je me suis dit... C'est rough en moi, j'aurais jamais été capable de dire ça à quelqu'un. Jamais. Mais, tu sais, mais c'est parce qu'eux autres, là, sont tellement habitués à la mort, à côtoyer la mort. Ben oui, mais qu'eux là, autres, là, ils sont comme détachés. Je sais. Tu viens de perdre ta mère puis tu dis, non, faut que tu aies ramassé les choses. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient prendre la place de ta mère. Voyons donc. Là, quand je le raconte là, puis je me suis senti mal d'avoir dit la phrase. Ben, je le sais. Moi, là, j'étais sur le choc. Puis j'ai juste regardé, j'ai dit... Shit! Sérieusement? Je suis vraiment désolé, mais tu sais, c'est pas nous, nanana, il faut... Je suis désolé. Hey, pauvre madame, man. Elle a dû chier dans ses bobettes. Ben, moi, je l'ai juste regardé, j'ai dit... On va faire le plus qu'on peut. J'ai été empathique, parce que je me suis dit, elle est comme juste la messagagère, là. Je veux dire, je sais pas pour... Ouais, c'est ça, tu sais, son boss est en arrière de la porte, puis...
C'est ça, exactement. Tu sais, j'aurais aimé ça. Avec le recul, je m'étais dit, j'aurais peut-être aimé ça parler avec quelqu'un plus haut, mais bon, ça aurait rien changé. Ouais, mais ça aurait pas nécessairement été le bon moment, probablement, en plus. Exact. Là. Man, c'est froid. Oui, non, c'est pour ça que je te dis, quand elle dit ça, là, j'ai dit, you bet, ça m'a quand même touché quand même ce bout-là. Ensuite, puis là, c'est là qu'elle dit, tu sais, la maison est dans un marais. Puis elle fait un portrait vraiment pas flatteur de l'endroit de Jill, hein, parce qu'elle connaît le spot, là. Fait qu'elle dit, ouais, c'est proche d'un marais, puis c'est la maison, là, est weird, pis tout ça. Puis il a l'air d'avoir beaucoup de moustiques. Ouais, exactement. Puis c'est là que, tu sais, quand je te parlais tantôt, l'atmosphère de la Louisiane, là, quand elle se promène en autobus, Caroline, là, Kate Hudson, puis on voit tous les panoramas de, tu sais, de quand elle se rend, là. Ah, elle est en Louisiane aussi. Oui. Quand que, OK, c'est tout ça passe en Louisiane. Oui, puis elle dit, quand elle arrive à la maison, là, t'as dit, Violette, elle dit, t'es pas du Sud, parce qu'en anglais, ça avec, c'est que l'accent du Sud, là, que Gina Rollins, là, le personnage de Violette. Ah, ouais, hein. Oui, elle a un accent du Sud. Puis là, tu dis, c'est en français, tu le sais pas, là, mais elle dit, tu viens pas du Sud. Puis là, on sait pas sur le coup au départ. C'est la deuxième fois quand tu l'écoutes, tu dis, je comprends pourquoi qu'elle dit ça. C'est parce que ça prend son corps. Elle aura pas l'accent du Sud comme elle l'a. Il y a plein d'affaires à deuxième écoute que tu dis ça. Je te dis, tu sais, on dit la deuxième écoute, là. Celle-là, je l'avais pas remarqué non plus. J'avais même pas remarqué qu'elle avait un accent du Sud, en fait. Oui. Elle a son accent, puis... Violette! Oui, okay, Violette. Non, Violette. Je comprends. Ouais. Excuse-moi, mon Dieu, Seigneur, que je suis mélangé. C'est pas grave. C'est un film qui... C'est l'âge. Ouais, c'est l'âge, Bruno, tu vieillis. Puis là, c'est ça. Violette Devrault, c'est elle qui s'occupe de son mari, Benjamin, puis ils ont besoin de quelqu'un, parce qu'il y a une autre personne qui s'en occupait avant, puis qui est partie. Ouais, ils ont mis un gros accent sur le fait que c'était des Noirs qui venaient avant, puis qui sont toutes parties. Parce qu'eux autres, ils catchaient, ils croyaient eux autres. Ils se doutaient, puis ils croyaient. Puis à la fin, là, et c'est ça quand elle dit, genre, I wanted a black one, là. J'ai fait comme, OK, là, c'est comme, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est comme si elle disait, comment je pourrais dire ça? Tu prends une personne noire puis tu la mets dans un corps de blanc. Je suis pas mal sûr que ça fait la même chose qu'une personne transsexuelle qui est pas dans le bon sexe. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça doit être weird, là. Ouais. C'est pas le même type de peau parce que c'est vraiment juste ça la différence, le type de peau puis les gènes qui font que les cheveux sont pas pareils puis tout ça, là. Faut tout tu réapprennes parce que je sais pas si t'as déjà coiffé ça des cheveux noirs, là. C'est crissement pas évident. Ben non, je sais. Sérieusement, là, prends un cours juste pour ça, là, en tout cas, No Wonder qui porte des perruques, chapeau en cette invention-là. Mais ça t'a pas rappelé un peu Get Out? C'est que tu le dis, oui. Mais c'est juste que c'était pas aussi dans tes dents, comme dans Get Out. Dans Get Out, là, c'était toi qui étais racisé, là. C'est pour ça que Get Out est un masterpiece, là, pour moi, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Tandis que lui, c'est un bon film, mais ça va pas achever. Mais c'est juste le principe que c'est l'inverse. C'est des personnes dans Get Out blanches qui veulent entrer dans des corps de personnes noires. Tandis que celle-là, c'est l'inverse. Ce sont des noirs qui... Ouais, mais ils veulent pas, par exemple. Non, c'est par accident, exactement. Ça arrive de même. Pas ce qu'ils ont, là. on fait ce qu'on peut. Oh, ben oui, il dit ça. Il dit ça. Un autre blanc. La prochaine fois, on va faire des plus grands efforts. Mais c'est quand même spécial quand tu y penses, par exemple, que la race blanche ait réussi à garder le pouvoir que vous me voyez pas faire des parenthèses, des guillemets. Là. Ouais. Regarde partout, à un moment donné, je veux dire, si tu mets toutes les autres races racisées, là, si eux autres décident de choquer tout en même temps, là, sont capables d'abolir les Blancs. Là. On veut pas que l'histoire tourne à l'inverse non plus. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ouais, c'est pas là que je m'en allais, là. Ouais, on pense pas. Mais écoute, ce qu'on apprend pour Benjamin ou Ben, qui est joué par John Hurt, qui est paralysé, tout ça, on apprend plus tard que la raison, mais au départ, on voit juste qu'il est paralysé. Donc, elle s'en va là pour prendre soin de lui. On apprend là que il va mourir peut-être d'ici un mois. T'as pas un mois, mon. Oui, c'est ce qu'il disait. T'as pas trouvé ça un peu obvious, toi, le fait de faut y donner ses pilules écrasées dans de l'eau, comme... Non. On dirait que drette là, j'ai dit, là, c'est elle la méchante, là. Moi, j'ai pas accroché pantoute là-dessus. Moi, par contre, Peter Sarsgaard, là, à cause, tu sais, c'est lui qui fait le père dans The Orphan, le maudit sale, là. Le mari de The Orphan, là. Puis as-tu joué aussi dans le remake de Pet Sematary? Ah, je pourrais pas dire, je me souviens pas. Je vais aller voir. Mais bref, lui, là, je l'aimais tellement pas dans The Orphan parce qu'il croyait pas à sa femme, puis
quand je l'ai vu dans ce film-là, j'ai dit, j'ai l'impression qu'il doit pas être vraiment ben fin juste par sa face. Il y a des acteurs de même, tu dis. Ah ouais, Mais ouais. Hey, je te regarde, toi, là. Mais c'est vrai, il y a des acteurs comme ça, t'as beau, là, ils ont un rôle sympathique au début du film, pis t'es tellement habitué de les voir en méchant que quand il y a un twist, là, tu viens que tu t'es pas surpris. Pas lui, par exemple. Non, c'est pas lui dans Pet Sematary. Non, ça m'aurait surpris, non. C'est qui dans Pet Sematary? Pis c'est là, je te dis que Violette, elle dit, je suis pas sûr si on devrait l'engager. Elle est pas native du Sud. Parce que là, on apprend qu'elle vient du New Jersey, mais elle a grandi, elle a été un beau bout de temps en Louisiane. Aussi, tu sais, quand elle dit au départ... Elle va pas comprendre la maison. Ouais. Fait que là, au départ, t'entends ça. Ouais, puis elle l'a remarqué aussi. Ouais, elle l'a remarqué, elle l'a dit, là, parce que là, elle rencontre, comment il s'appelle, lui, là, c'est Peter Sarsgaard, justement, là. L'avocat. L'avocat. Donc, lui, il s'appelle Luke. C'est lui qui, je pense, qui lui dit, prends-les le poste, puis c'est elle, là, c'est juste qu'elle est protectrice un peu par rapport à son mari, puis tout ça. Mais là, elle accepte le poste. Puis, je veux juste dire aussi, moi, la musique dans ce film-là, là, tu parlais du bruit tantôt de la clé, mais la musique, là, parce que moi, j'adore le blues, puis la musique de, tu sais, justement, de ce coin-là, tu sais, de la musique un peu de la Nouvelle-Orléans, tu sais, des vieux qui chantent, puis le disque de vinyle qui fait le bruit, là. Ah, ça, c'était cool. Ben, moi, j'aimais beaucoup la chanson, Ouais, Aiko Aiko. Ah, c'est bon, cette chanson-là. Ben oui, puis là, ils ont fait un remake l'année passée, là. My bestie and your bestie. Ta 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 the fire. Ah, oui, ils l'ont repris, ça. ça. Que je l'entendais avec un reggaeton, là. Ouais. Ouais, mes filles écoutaient ça. C'est bon, du reggaeton. J'entends ça, puis je me suis dit, c'est comme la 4e version que j'entends dans ma vie. Ah, mais c'est bon, cette chanson-là. Tu viens Rain Man avec Tom Cruise puis Dustin Hoffman, je sais pas si t'as vu. Je l'ai pas vu, là, mais. Bon, ils ont sorti une version d'Aiko Aiko pour ce film-là dans les années 80. Fait que, ouais. Moi, j'en ai entendu une couple de versions à travers les années, mais à chaque fois, je la trouve bonne. Hey now. Aiko Aiko Aiko. Giacomo Finale. Hey! T'as juste le goût de répondre. Hey now. Je me vois partir. Giacomo Finale. On a plus peur. Non, c'est fini. Mais là, elle s'en va aussi, tu sais, quand elle s'en va mettre du gaz à la station-service, ça, c'est une autre affaire, parce que en anglais, le gars, il parle en français. Oui. Hein, t'as remarqué avec j'ai vu ce bout-là. Mais ils ont bien arrangé ça, par exemple. Tu sais, je veux dire, pour un doublage français. Ouais. Ça m'a pris du temps à catcher que c'était pas québécois, là. Ouais. Mais à un moment donné, j'étais comme, mais si, je reconnais aucune voix. Mais non. Mais en même temps, quand il parle vraiment avec un accent, tu sais, comme de l'argot, tu sais, comme du joual au Québec, là. Fait que la version française, pour qu'elle comprenne pas, mais j'ai compris, moi, qu'il parle en, tu sais, avec des termes vraiment d'argot pour pas qu'elle comprenne, parce que là, pardon? Où suis-je? Tu sais, ouais. Ben, finalement, il dit, là, tu sais, viens payer ton gaz, puis c'est là qu'elle voit la femme aussi, là, qui a comme les yeux vitreux, laiteux. Ouais, c'est quoi qui s'est passé, madame? Je sais pas trop. Puis elle remarque aussi, je pense, à la ligne rouge de la brique, là, en poudre. C'est là qu'elle remarque. Moi, j'avais pas remarqué la première fois quand elle est allée. Moi, j'ai remarqué parce que... La première fois que je l'avais vu. OK, moi, j'avais remarqué ça, puis je me suis dit, OK, ça va avoir un rapport. S'il spot ça là-dessus, là, ça va avoir un rapport dans le film. Puis là, elle remarque aussi que les miroirs... parce que là, elle revient à la maison, là. Puis elle remarque que les miroirs ont été enlevés dans toutes les pièces. Puis c'est la première fois qu'elle rencontre Ben aussi. Puis quand il pogne le bras... c'est un petit jump scare, là. Il pogne le bras. Un tout petit. Puis là, c'est comme s'il voulait dire quelque chose. C'est calice, man. T'es fait un hostizo, là. Hey, man. Puis là, Violette qui apprend aussi, là, tu sais, qu'il avait acheté la maison des années 60 d'un frère et d'une sœur. Puis là, au départ, tout ce qu'elle dit, c'est qu'ils ont été obligés de vendre en raison de problèmes financiers. Mais tu sais, on apprend l'histoire un peu plus tard, là. Puis là, la photo cachée. Problème financier, c'était des enfants. Ouais. Moi, je vais faire mon petit piquis encore, comme j'ai fait dans Silence of the Lamb avec les photos cachées, là, que Clarice, elle trouve, là. Tu sais, dans Silence of the Lamb, elle trouve. Ça? Ben oui, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, Non, ouais, dans Clarice, oui, mais dans le film. Oui, mais elle pogne le truc de photo, elle lève, puis ça tombe, puis là, elle voit la photo des deux enfants vrai. Avec les... Super droite et comme même hardcover. Ben oui. Elle voit les serviteurs noirs avec les deux jeunes. Là, tu dis, OK. Fait que là, plus tard, on va apprendre que c'était Papa Justify. Je ne fume pas. Ouais.
Ça, c'est Zéa, hein? Je l'ai trouvé drôle. Je ne fume pas. Elle ne fume pas! et justement, à la fin, Caroline, mais... Elle fume! Elle fume! C'est vrai. Ah, puis est-ce qu'elle a l'air bonne, sa cigarette, quand elle la fume, la petite madame? Oh, oui, je sais. Mais, moi, je sais, il y a du monde de même que tu regardes, là, puis tu regardes quand il fume, puis t'es comme ça, c'est qu'elle a de l'air bonne, là, sa cigarette. Ouais. Mais elle, c'en est une. Moi, ça fait plus ça quand il mange de la soupe, moi. Ah. Tu sais, quand il y a des scènes de bouffe autour de la table, des fois, il mange certaines affaires, je me dis, maudit que ça a de l'air d'être bon. Oui, moi, mais je comprends ce que tu veux dire avec la cigarette. C'est peut-être, on a tous nos cravings. Et voilà. Moi, c'est pas cigarette. Non, chanceux. C'est là que Violette remet la skeleton key à Caroline. El skeletino de cueto. De quetos. Et pour les miroirs, ben là, il dit, il y a pas de miroir parce que, tu sais, il donne des excuses comme quoi, tu sais, quand on devient vieux, on va pas se voir les rides puis les poches en dessous les yeux. Les excuses. Ben, comment tu veux te placer les cheveux? Violette. Tu vois pas. Ben, c'est place pas. Voyons donc. C'est place pas. En l'air de scalaire. C'est ça. T'as une swamp à côté d'eux autres. S'en fout. Tu veux rester dans une swamp? Ben. T'as de l'air d'une swamp. Alors, je pas. Puis là, c'est ça. Elle raconte que sa mère a quitté la famille quand elle était jeune, puis que son père est décédé l'année d'avant. Puis c'est là qu'on commence à parler de la culpabilité. Là. Elle aurait voulu prendre soin de lui, mais elle a manqué de temps. Je pense que son père est décédé trop rapidement, puis elle garde la culpabilité de ça. Puis là, elle se rend au grenier pour aller chercher des semences. C'est là que... Elle dit à un moment donné que pourquoi, qu'est-ce qui était... Ah oui, elle dit plus tard. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, on sait pas trop, mais c'est là qu'elle s'en va au grenier, puis elle voit qu'il y a une pièce qu'il n'y a pas accès parce que c'est caché par des étagères. Puis là, il y a un petit bout, je suis pas sûr. Elle a-tu essayé sa clé dans la serrure ou non? Ou ça a-tu cassé? Je me souviens pas. Non, elle n'a pas été capable de... C'est parce qu'il y a comme une étagère. Ouais, il y a une étagère en avant, puis pour une raison... Bouge, hein? Seul? OK. Je comprends pas. Pourquoi qu'elle bouge? Ouais, c'est pas un film de fantôme, pourtant. Ben, seule affaire, moi, il y avait de l'air à avoir du vent. Fait que moi, la seule affaire que je peux penser, c'est que le vent faisait balloter la porte parce que il y a pas de fantôme vraiment là-dedans, là. Mais juste quand elle a... Ah ouais, OK. Tu sais, c'est un addon, mais ça arrive, là, tu sais. Ouais. En tout cas. Mais elle n'est pas capable d'entrer là. Là, elle va voir Violette pour lui dire... Hey, écoute, j'ai vu une pièce non accessible. Violette, elle confirme que son mari a eu son AVC, parce qu'il y a eu un AVC, dans le grenier. Fait que c'est là qu'on sait que, OK, ça s'est passé là, mais on n'en sait pas plus, c'est un peu bizarre. Puis là, il y a la scène de la douche qui a disparu complètement pour la télé. Ah! J'ai reçu un message texte. Ah bon. C'est comme je disais, tu sais, on pensait à Kate Hudson tout nu, là, puis t'as reçu un message texte. Ouais, c'est ça. Quand tu vois, ils l'ont coupé à la télé, c'est comme Billy quand il vient voir Sydney puis qui dit que les bouts dans The Exorcist ont été coupés puis ça y a fait penser à sa relation. Okay. Moi, j'ai pensé à ça, tu sais, comme j'ai arrêté de l'écouter après d'ailleurs, là, ça me tentait plus l'écouter en français. Ben en tout cas, moi parce que là j'ai dit avant ces annonces pour rien. Mais c'est la scène sexy de tu sais, il fallait qu'il montre Kate Hudson puis mais on voit ses seins. On les voit vraiment, là. Ben, de côté. Tu vois pas le mamelon. Tu vois pas les nipples, là, mais tu vois pas le mamelon. Non, mais tu vois de côté, là, comme tel, mais, puis là, j'ai comme l'impression, là, elle a un tatouage. Tu sais, elle dit, là, est-ce que ton corps est marqué? Je sais pas si tu te souviens, là, Violette, elle demande ça. Elle dit ton corps. Oui, elle demande si elle a un tatou. Ben, elle a un tatou sur une fesse. Ouais, elle dit, un endroit, ça se voit pas. Puis là, c'est la fesse, mais quand elle prenait sa douche, le tatouage avait l'air d'avoir disparu. Non, c'est là, je l'ai vu. Non, on la voit quand elle enlève son gilet en petite bobette. On voit son tatou. Ah, OK, mais dans la douche, après, là, on dirait que... Ah, ouais, ben, tu vois comment j'étais attentif aux fesses de Kate Hudson. Ouais, mais en tout cas, c'est peut-être moi, là. C'est un peu belle, mais m'intéresse pas bien. Voilà. Mais la nuit venue, ben, là, elle entend du bruit qui vient de la chambre de Ben. Puis là, c'est là qu'elle le retrouve sur le toit. Tu dis, hey, comment il veut se sauver de là, lui? Non. Hey! Sacrément court après en sacrifice. Hey, la débarque qui prend, toi, du toit jusqu'à terre, là. Seigneur, tu dis. Ça a l'air que lui, John Hurt, voulait faire ses cascades. Il voulait lui-même faire sa cascade. Ben oui, John. Cascade, puis ils ont dit, compagnie d'assurance, ça veut pas. Ben oui. Ben oui, John, on va te laisser faire, c'est sûr. On a appelé Lloyd of London, puis on dit non. Ils sont pas intéressés à ce que tu fasses ta cascade. Non, si tu vois, si on va te laisser faire des cascades. En tout cas. Non. Mais c'est ça. Mais oui, en effet, il pète une méchante débarque, là, en effet. Puis là, c'est ça, tu sais, qu'elle va, tu sais, il mouille au bout, puis là, je lui dis encore, là, elle a un gilet blanc,
son gilet est mouillé comme... Tu sais, moi, je pense qu'il y avait ce côté-là de... On faut monter de la peau, là. Full pas regarder ça. Honnêtement, j'ai vraiment rien vu de ça. À part que j'ai fait comme, ah mon Dieu, on voit vraiment ton sein. Arrêtez de faire semblant qu'on voit pas ses seins. Tu sais, à ce point-là, montrez-les, là. Oui, mais... Puis je suis sûr qu'ils ont négocié, là. Tu sais, là, on peut-tu montrer jusqu'à, tu sais, comme, pour montrer un toton, là. Puis tu sais, on en a parlé dans un autre épisode, mais tu sais, je disais, tu sais, OK, je la trouve belle. Tu sais, je trouve que, tu sais, je pourrais bien dire, ah mon Dieu, c'est super beau. Oui. Mais encore là, quand je me ramène à la raison de présenter ça dans un film comme ça, c'est pour montrer la peau, pour montrer le corps de Kate Hudson. Puis en plus, il sac un gilet blanc sur le corps sous la pluie battante. Quand il pleut, ouais, c'est ça. Tu sais, on s'entend. C'est très important, la pluie. Ben, c'est ça. Fait que là, elle s'en va là pour aider. Puis là, Violette, elle vient aussi. Puis là, elle va chercher la chaise roulante. C'est là qu'elle voit le drop, c'est marqué « Help me » dessus. Qui est comme... Je pense qu'il est... T'as écrit avec quoi? De la boîte? Non, mais il l'a écrit peut-être avant, puis je sais pas trop. Écoute, ce bout-là, je trouve que c'est mal fait. Parce que c'est pas clair. Ben, c'est ça, elle voit que c'est écrit, il a écrit Help me, probablement avec son caca. Allons-y avec ça, là. OK. Puis, il a écrit ça, puis là, après ça, elle est allée mettre le drap pour le cacher dans sa penderie à elle, puis après ça, retourner rejoindre la petite madame dehors pour l'aider, puis what the kiss I came as fast as I could. Ouais. Avec sa voix de vieille. Moi, je trouve tellement qu'elle a une voix de vieille, Kate Hudson, par exemple. Ouais. Là. Ah ouais, tout le long, quand elle a dit 25 years old, j'ai dit, OK, tu l'as-tu dit à ta voix? Parce que ça a comme été comme ça a été un choc. Je pensais quasiment que c'était une joke. Ah oui, hein? Mais moi, je l'ai aimé encore à la deuxième écoute. Je sais pas, je la trouvais... Tu sais, j'y croyais qu'elle répète une préposée, puis qu'elle carait pour ses patients. Je trouvais que c'était un bon fit avec... C'est une bonne actrice. Oui. C'est une bonne actrice, Kate Hudson. Dans tous les films qu'elle fait, elle est bonne. Elle est toujours le fun à regarder. Exact. Mais tu sais, c'est une belle dame, c'est une belle femme, mais... C'est une blonde ordinaire. Oui, c'est ça. Dans le sens que moi, il y en a là que tu vois, tu te dis, hey, come on, là. Tu sais, dans comment qu'elle s'appelle, dans... voyons, Rebecca de Mornay, là, le film qu'on a fait avec Héloïse. The Hand That Rocks the Cradle. Ouais, c'est ça. Ben, come on, là. Penses-tu que je vais croire que Rebecca de Mornay, elle va être une bonne à la maison, sexy de même? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Rebecca de Mornay, je pourrais le croire, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Que tu regardes, c'est comme, exemple, Out TV. OK, le post-gay, là. Ouais, je connais pas. Il y a des annonces de ligne, genre, que tu peux appeler pour parler avec des garçons, là, tu sais. OK. Puis le gars, dans l'annonce, c'est comme, as if t'as besoin d'une ligne pour parler avec des garçons. Toi, tu t'en vas sur Grindr, 5 minutes, t'as quelqu'un en train de... Oh my God! Chez vous, là. Tu sais, c'est sûr, tu comprends? Ouais, je comprends. Comme... C'est casté en cute, là. Ouais. Niaise, moi, parfois, je me sens seul le soir. Alors, je prends le téléphone et j'appelle le 1-800, mon ami, et je parle avec des garçons très intéressants. Mais le gars, il a l'air de Matt Keys, là, tu sais. Ouais. Excuse, c'est un exemple que je donne. Matt Keys, là, je veux pas, je te non, Bruno. Mais c'est là qu'elle raconte à Luke, là, Peter Sarsgaard, que elle veut lui montrer le drap. Il n'y a plus d'écriture parce que ça a été enlevé de là par Violette, on sait bien. Puis elle déroule tout le drap au complet, puis elle met toutes les bas. Puis après ça, je comprends pas. On met ça sur la glace. Moi, je mets pas ça sur la glace. C'est écrit Help me avec du caca. Ben oui. Mais en même temps, il y a plein de choses inexpliquées, puis ça a passé. Là, ils n'ont pas rien fait avec ça. En tout cas, à la fin, oui, mais c'était juste un premier indice là, pour nous. Là. C'était pas fort, Kate. Pas fort. Là, c'est là qu'elle parle de son père à Luke. Là. Ouais, il y avait un froid qui s'est installé. On s'est pas vu pendant un bon bout de temps. Puis c'est là qu'elle dit que son père est mort seul, elle se sent coupable. Puis c'est là qu'elle dit la phrase. Personne ne devrait mourir seul. Puis c'est pour ça qu'elle veut prendre soin de... Ben oui, mais c'est pour ça qu'elle veut prendre soin de Ben puis d'être vraiment présente. C'est parce qu'elle l'a pas fait avec son père puis elle veut se racheter. Mais c'était peurant de mourir tout seul. C'est sûr et certain, là. Imagine, tu sais, t'étais dans tes derniers moments, puis tu sais, on en parlait de ça, ma chum qui est venue me visiter il y a pas longtemps, genre, on parlait de quand tu vas faire euthanasier ton animal, quand c'est le temps, puis tout ça, tu sais. Puis il te le demande, est-ce que tu veux être là? Parce qu'il y a du monde qui laisse leur animal aller mourir tout seul. Ouais. The fuck? Ben oui, mais il y en a qui sont pas capables, Bruno. OK, je sais que c'est dur, puis je veux pas porter de jugement, mais à ce moment-là, là, il y a des priorités, là. Ben oui, je sais, mais il y a des gens que ça les touche tellement
qu'on dirait qu'ils sont pas capables de voir ça. Fait que... Puis je dis pas ça parce que je suis capable, puis je vais prendre ça comme un maître quand ça va arriver avec Bella, là. Tu sais comment je suis émotif, mais je pourrais jamais faire ça à mon chien. Non, je suis d'accord, mais je suis capable de comprendre que certaines personnes, c'est trop dur pour eux. Je le ferais pas, mais je comprends qu'il y en a qui le fassent, par exemple. Ben, tu laisses pas ton animal mourir tout seul. Ben, tout seul. T'envoies quelqu'un avec. Oh oui, ben. Quelqu'un qui connaît, là. Moi, c'est ça, je m'excuse, je sais, je porte des jugements, là, je sais, mais oui, je juge, puis je le dis que, ouais, je juge vraiment. Ton père, tu peux le laisser, là, mais pas ton chien. Surtout pas ton chien ni ton chat. Non! Violette, elle arrive, puis elle dit le fameux commentaire, ah, je vois que les enfants ont fait connaissance, puis lui, il dit, tu sais bien, Violette, t'es la seule femme de ma vie. Puis là, tu comprends. Ah ouais, mais première non. fois, tu comprends pas au début. C'est là. Pas la seule femme de sa vie. C'est pas la seule femme de sa vie. Mais tu comprends pas. Ben non, mais en même temps, tu comprends pas. Là, tu réussis à comprendre plus tard. Là, puis la deuxième fois encore plus. Puis là, bon, ouais. Elle rentre dans la pièce secrète, elle trouve des trucs de rituel. Puis elle est en tabarnak. Qui ça? Touche-moi pas avec tes mains, moi. Ah oui. Ouais, Violette, là, ouais. Elle était pas contente. Puis là, ben, Caroline, elle entre finalement dans la pièce genre non accessible. Puis elle trouve des affaires de rituel, puis là, elle emprunte le disque, le vinyle du... ça s'appelle Conjure of Sacrifice, un enregistrement de... Il y a plein de disques, mais elle prend le bon. Oui, de Papa Justify, puis qui récite un rituel houdou. Ah, c'est spooky, ça, Papa Justify, comme nom. Je trouve que ça fait tellement... Ouais, ça fait Nouvelle-Orléans, ça fait... James Bond, je sais que c'est pas un fan, là, mais moi, un de mes préférés, c'est Live and Let Die. James Bond, ça se passe en Nouvelle-Orléans. Ça se passe en Louisiane. Okay. Mais je pense justement en Nouvelle-Orléans. J'adore, moi, ce James Bond-là. Puis, justement, il y en a un, je pense, c'est Baron Samedi. Mais ils font du voodoo là-dedans aussi. Mais déverrouillons dimanche. Ils font le rituel de samedi. C'est Baron. Ah, Baron, barré. C'est ça. Ah, Bruno, t'es rendu un autre coche, là, j'en reviens pas. Je me sens mal de t'avoir influencé. Ouais, j'ai remettre ça à un autre niveau, moi. ouais, vraiment. Et c'est là que Jill explique à Caroline la signification du hoodoo. Puis là, Caroline confronte Violette parce qu'elle révèle que la chambre... Parce que là, Violette lui dit, là, OK, la chambre appartenait à 2 domestiques afro-américains qui travaillaient à la maison 90 ans auparavant. Puis c'était des serviteurs qui s'appelaient justement Maman Cécile, Papa Justify. Ils pratiquaient justement le hoodoo, puis ils expliquent c'était quoi. Puis ils ont été pendus et même brûlés. On voit les séquences, là. Hey, parce qu'ils ont voulu posséder les enfants. Ils ont brûlé les enfants, man. C'est tellement sick. Imagine-toi l'enfant dans le corps qui est comme, what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive? Ah! Ses parents le brûlent, c'est sick. Tu l'as-tu catché là? Moi, je l'ai pas catché là. Hein? J'ai pas catché. T'avais pas catché? Pas là. Non, moi, j'ai... Ah non, pas la première fois. Non, pas la première fois, ça, mais quand je l'ai réécouté pour la noter, j'ai fait, oh my God. Puis quand que le film a fini, c'est une des premières affaires qu'on a pensé. Hey, ça veut dire qu'ils ont brûlé les enfants, ça. Oui, parce que quand ils faisaient la séance, tu sais, le monde, la gang de blancs, le riche qui buvait puis qui fêtait, puis ils cherchaient les enfants pour les saluer. Ouais. Tu sais, ils voulaient saluer les enfants, puis là, ils les trouvent. Puis là, les deux, Papa Justify puis Maman Cécile, ils sont en transe. Mais là, ça veut dire qu'ils avaient réussi à se transférer dans le corps des enfants. Ben oui! Puis là, quand ils ont été pendus et même brûlés, hey, c'est vraiment sadique. Même, OK. Puis les enfants, ils voient ça. Les enfants, ils disent, OK, c'est plus eux autres qui sont dedans, puis eux autres, tu vois qu'ils regardent, qui sont comme, oups. Ouais. C'est ça. C'est quelque chose. Oui, je sais, là. Ils sont un petit peu plus que whoops, là. Tu vois qu'ils sont vraiment troublés. Ouais. Mais tu sais, comme, non, mais c'est parce que... Non, mais tu sais, je les vois dans la... Oups! On n'a pas pensé à ça, pis ils sont comme... Mais non, ça devait quand même être quelque chose pour eux autres de voir ça, puis c'est surtout vraiment violent, mais je me mets à la place de l'enfant qui est dans le corps, qui se fait brûler par son parent, qui comprend pas. Je trouve ça tellement comme... Mais tu souhaites qu'il soit mort pendu avant qu'il soit brûlé. Ben, puis premièrement, pourquoi qu'ils ont pendu? Ben, parce que dans le temps, les esclaves ou les Noirs, souvent, ils étaient pendus quand il arrivait quelque chose. Ouais, mais c'est quoi qui est arrivé, là? Ils sont juste arrivés dans la pièce, les 2 Noirs faisaient une crise d'épilepsie. Je veux dire, techniquement, c'est pourquoi ils n'ont pas pendu les enfants, tu sais? Ben, c'est parce qu'ils savent, ils disaient là, que Papa Justify, il avait une réputation de faire de la sorcellerie et tout ça. Fait que quand ils l'ont vu, ils ont dit, ils font de la sorcellerie aux enfants, ils sont en train de leur montrer ça, puis ils veulent pas que ce soit transféré. Parce que supposément qu'il y avait une grosse réputation, probablement dans Louisiane. Ou... C'était à eux autres de pas les engager, c'est tout. Ouais, mais tu sais, il y avait aucune... Tu
Tu sais, c'était des croyances, là, mais ils l'avaient peut-être jamais vu faire, mais là, ils sont en train de voir avec les enfants. Fait que là, ils ont dit, les enfants, c'est parce que les enfants, ils croient, eux autres. Ben, c'est ça, exactement. Puis là, puis tout le monde était sous ben raide. Fait que là, eux autres se sont rendus là, puis... Ouais, ça fourrait sur place, puis tout. Ouais, c'était un méchant party. De cochon. Finalement, c'est ça. Donc, ils sont brûlés. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que Violette et Ben, là, qui sont maintenant rendus âgés, ben, à l'époque, ont acheté la maison des 2 enfants qui étaient rendus plus grands, le frère et la sœur. Puis là, Violette a dit à Caroline que la raison pourquoi il n'y a pas de miroir, c'est que dans la maison, c'est que des fois, ils voient le reflet de Cecil et Justified dans les miroirs. C'est pour ça qu'elle dit ça. C'était des grosses menteries! Ouais, mais quand elle monte à Ben le miroir, là, parce qu'elle, elle y croit pas. Caroline, elle y croit pas au début, là. C'est-à-dire que c'est des histoires, mais tu sais, quand elle monte le miroir à Ben, quand elle donne son bain, je sais pas si tu as pensé à ça. Moi, quand j'ai échappé le savon, j'ai dit, j'espère qu'elle va pas aller y chercher entre les 2 jambes. Ben, honnêtement, moi, j'étais comme, on va voir. Mais, ouais, non, ça me rendait mal à l'aise un peu. Puis ça me rend mal à l'aise pour les gens qui font cette job-là aussi. Ben, moi, je l'ai déjà faite, Bruno. Ah, mon Dieu, j'ai de la misère à laver le péteux à Bella quand on donne son bain. Je me sens pas bien. J'ai eu à laver, à nettoyer bien des affaires. Je l'ai fait pas si souvent, là, mais j'avais un training à l'époque. Je vais te dire, faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu sois bien avec le corps de l'autre, là, puis que... Ah, moi, je serais pas capable. Genou vieux, je serais pas capable du tout. Puis tu sais, je dis pas ça méchamment, mais c'est trop rentré dans l'intimité de quelqu'un. Ben, c'est ça. Faut être à l'aise. Ouais, je serais pas capable. C'est plate à dire, là, mais je suis pas fait assez fort pour ça. Ben, il monte le miroir, il capote vraiment, puis là, il commence à s'agiter. Elle pense que l'AVC, là, qu'il y a eu, ça a été causé par le houdou, mais elle croit que sa croyance à lui l'a rendu comme ça. Puis là, ils ont parlé d'un effet nocebo. Tu sais, tu connais l'effet placebo? Tu sais, tu donnes une pilule, puis finalement, la pilule, c'est rien, c'est que du sucre, mais la personne croit que ça va, puis elle croit. Tandis que l'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est qu'il se passe de quoi, puis tu penses au pire, il va arriver le pire, puis le pire arrive. Fait qu'elle pense que c'est un effet nocebo que il a eu ça, il a cru à ça, puis ça l'a rendu paralysé. Elle croit que c'est ça. Ben, c'est que, ouais, ben, c'est le même principe de croire ou ne pas croire, et nanana, là. C'est comme psychologique, le mal, là. Exact. Puis là, ben, elle visite un magasin de houdou. La fameuse, tu sais, quand comment elle s'appelle, Jill, a voulu y montrer la buanderie, puis elle dit, ah non, moi, j'entre pas là. Mais parce que le magasin houdou, il est caché derrière la buanderie, fait que finalement, elle se rend là. Pourquoi qu'elle venait ici, tu sais? Qui? Non, mais comme pourquoi sa tante elle venait là, c'est ça qu'elle demandait. Ah, ouais. Il a pas voulu trop aller là-dedans. Elle dit, non. Non, moi, je vais pas là. Puis, as-tu remarqué la femme qui, parce que c'est comme caché derrière la buanderie, puis il y a une femme qui est là, il appelle ça une femme houdou, là. Tu connais-tu Octavia Spencer? Oui, j'adore Octavia Spencer, ouais. Elle aurait tellement été bonne, elle ressemblait tellement à la madame, là. La madame avait une face, quand je l'ai vue, je suis oh mon Dieu, ça aurait pu être Octavia Spencer. Ouais, ben oui, ça aurait pu. Ah, pis... Ça aurait pu être elle aujourd'hui, là, en effet. Ouais, en tout cas, non, c'est pas elle. Mais tellement bonne, là. Puis là, c'est ça, il donne des outils puis des instructions pour guérir Ben. Elle se rend à la maison, puis elle commence à faire le rituel. Puis là, c'est un peu stressant parce que là, à un moment donné, tu sais, elle fait son... T'as peur qu'elle se fasse pogner. T'as peur qu'elle se fasse... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Là, tranquillement, tu sais, Violette, elle monte, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis là, elle réussit justement avec ça. Lui, il se met à parler un peu, à bouger. Puis là, il veut dire quelque chose à Caroline. Puis elle est là, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit. Il réussit à dire quelques mots. Il demande, c'est qui non, mais il dit quelque chose. Il réussit à dire un mot. Help me. C'est ça, help me. Puis là, il dit, mais de quoi? Puis là, il pointe quand elle rentre dans... Fait que là, Caroline a dit, OK, pourquoi help me de sa femme? Fait qu'elle commence à avoir des doutes avec ça. Peu prétence. Mais là, cette partie-là, c'est peut-être la partie que j'ai trouvée la plus freaky quand elle fait son cauchemar. Caroline. Ah oui, la bouche cousue. Ouais, là, les yeux et la bouche cousue. Mais pourquoi? Mais ça avait pas rapport. Mais c'est un rappel, quand elle est allée dans la pièce interdite, là, secrète, il y avait comme une espèce de catin avec les trucs, les yeux puis la bouche cousue. Fait qu'elle a repensé à cette pièce-là, puis à un moment donné, on voyait le fil qui était en train de coudre la bouche, puis qu'elle se lève one shot, puis elle a les yeux puis la bouche cousue. Ça, j'avoue, c'est peut-être le côté le plus freaky que j'ai trouvé, là.
Un enfant pourrait être un petit peu là, ça dérangé réveille par ça. super, ça, ben oui. Puis encore là, tu sais, caméra sur les petites bobettes. Je sais pas, moi, j'ai remarqué sa bed and roll. C'est ça, je te dis. Moi, j'ai regardé... C'est drôle. Est-ce que je m'en crisse, moi? Ouais, c'est peut-être ça. Puis là, c'est ça, le lendemain. Aussi, t'as-tu remarqué? Pendant ça, elle a comme des hallucinations. Puis à un moment donné, on voit juste quelqu'un qui coupe un petit bout de cheveux, de ses cheveux. On sait pas sur le coup. Oui. Pendant je l'avais écrit justement, genre, Miss Devereaux est venue chercher des cheveux de, t'as vois pas faire, mais tu sais que c'est ça qu'elle est venue faire, exact. Comme à ce bout-là plus tard quand tu le réécoutes, là, ouais. Puis là, elle revoit Luc le lendemain, puis elle dit, je me méfie de Violette, mais lui, il reste sceptique. Bon, on sait bien pourquoi, mais sur le coup, on sait pas, là. Ouais. Puis elle va pas sceptique pantoute, c'est dans le coup, le tabarnak. Ouais. Mais là, il demande, il dit, c'est quand, c'était qui la dernière qui était ici? Puis là, ils vont la visiter, justement, là, la dernière préposée qui était noire aussi, puis qui est encore préposée aux bénéficiaires, mais dans une résidence, là, je pense que c'est ce qu'elle faisait. Là, elle dit que... Maintenant, elle fait ça pour l'argent. Hein? Maintenant, elle fait ça pour l'argent. Ouais, puis elle fait ça aussi loin de cette maison-là, là, parce qu'elle veut, elle a pris les jambes à son cou, puis elle a compris que on reste pas là. Caroline, take your money and run! Ouais, c'est ça, sauve-toi. Achète-toi un meilleur char. Ouais, oui, surtout. Comme une petite Beetle, de même, je trouve ça cute. Ouais. Mais c'est ça. Donc, Caroline a dit que... Parce qu'elle dit, il y a un sort qui a été jeté sur Ben par Violette. C'est ce qu'elle croit. Elle lui conseille de se sauver avant qu'elle commence à croire à la sorcellerie. Puis là, Caroline, elle a dit, j'y crois pas. Mais c'est ça qu'elle dit à Luke. Elle dit, j'y crois pas, mais je sais que Ben y croit. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne pour lui. Et c'est là qu'il s'en va dans la station-service. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que, tu sais, il arrive, il voit l'espèce de poudre de briques rouges. Mm-hmm. Puis Luke, à quelque part, il réussit à rentrer. Ouais, mais il leur veut pas du mal à eux autres. C'est à cause de ça, hein? Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de sort contre eux autres, mais la madame... Comme, ils peuvent pas rentrer s'ils veulent du mal à la personne qui est à l'intérieur. C'est ça, Fait qu'elle, parce que oui, moi tout, j'y ai pensé, j'ai fait, OK, ça marche pas. Puis là, mais ils mettent quand même un emphase sur le fait qu'il veut pas passer tout de suite. Ouais. Ils en mettent un petit emphase. Oui, tu le regardes, puis là, après ça, tu sais qui rentre. Parce que la madame, elle dit, c'est qui est là? Elle est aveugle, là, fait que c'est qui est là? Puis là, c'est elle qui raconte l'affaire de la brique rouge, c'est pour empêcher les ennemis ou quelqu'un qui veut du mal de passer. Fait que c'est comme une barrière, là, un peu transparente, on pourrait dire, là, contre quelqu'un, là. Ouais, vraiment. Puis, c'est ça, il y a comme une conjuration, là, il parle de conjuration, sacrifice, etc. Donc, elle lance plein d'infos, puis elle dit que elle apprend qu'il s'agit d'un sort, puis c'est ça qu'elle dit que c'est important. La madame, là, qui est aveugle, elle dit, la personne qui lance le sort, elle vole les dernières années de vie restantes de la victime. Ouais, elle dit, tu peux pas vivre pour toujours, mais tu peux vivre pour un bout. Ouais, exactement. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que, dans le fond, t'es pas immortel, mais tant aussi longtemps que tu meurs pas avant. Tu continues à vivre. Puis si tu te lances dans le corps de deux jeunes comme Luke puis Caroline, tu vas vivre plus longtemps tant que tu vis, tu sais, dans le sens que ouais, c'est ça. C'est sûr que si les deux plus âgés, avaient été morts, ils auraient été morts eux autres aussi. Ouais, bye Justify. C'est ça, exactement. Justify my love. C'est bizarre que ce soit toi qui fasses des références à Madonna, mais OK. Moi, je trouve ça plus normal, moi. C'est pas une... non, Madonna, c'est une... Continue. Ouais, c'est une icône gay, mais tu sais que moi, je l'aimais beaucoup dans mes années d'adolescence. Moi, je l'aime à 80, genre. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté de l'aimer après Ray of Light. OK. Là, j'étais comme, OK, non, là, t'essayes trop, la grande. Moi, Confession on a Dance Floor, moi, je trouve ça super bon album. Ouais. Mais bref, écoute, là, est sûr là, que Violette veut lancer le sort à Ben. Fait que là, elle se rend dans la maison. Puis pendant ce temps-là, on voit Violette, justement. Encore là, tu le sais pas au départ. Quand elle coupe les cheveux de Ben, au départ, tu dis, elle est fine. Violette, elle prend soin de son mari. Elle fait des coupes de cheveux. Mais Chris, elle garde des bouts de cheveux pour le sort. Ah oui, c'est vrai. C'est la deuxième écoute. Je me suis dit, quand elle est en train d'y couper les cheveux. Même à la deuxième écoute, je n'ai pas pensé à ça. Quand elle est dans la cuisine, là, je me suis dit, elle est fine au départ. Mais la deuxième coupe de cheveux, quand elle prépare sa potion, j'ai dit, shit, elle prend des bouts de cheveux de son mari pour y lancer le sort. Puis elle coupe un poulet. Elle coupe le poulet, la tête du poulet, puis pour faire son incantation, j'ai marqué lancer le sort final, probablement, là, pour elle. Elle prépare le gumbo. C'est ça, il dit, viens manger du gumbo.
Puis là, je probablement qu'elle veut l'empoisonner, quelque chose du genre, c'est vrai. Mais finalement, c'est l'autre qui l'a empoisonné. Ouais. Mais elle découvre, c'est ça, que Violette était capable de passer à la ligne de poussière de briques parce qu'elle dit viens ici, je vais te montrer. Il y a un trou dans la chambre, il y a de l'eau qui coule par là. Puis tu vois que Violette, elle rentre pas parce qu'il y a la ligne de briques, là, de poudre. Ouais, mais elle regarde pas à terre. Fait que elle peut pas, ben elle devait le savoir, là, Violette, là, qu'elle faisait du houdou contre elle. Là. Ben, soit ça, ou peut-être qu'il le sent. Ouais, ben c'est ça, elle peut pas passer parce qu'elle veut du mal. C'est ça, exactement. Fait qu'elle rentre pas là, puis là, ben Violette, elle veut l'amener dans la chambre. Elle y va pas, puis là, elle dit viens manger, j'ai du bon gumbo pour toi pendant que Aiko il joue, et qu'on entend encore la tonne, là. Mais là, elle refuse la nourriture, puis elle neutralise Violette en y mettant du liquide, le genre de truc dans sa boisson. Ben les pilules du vieux monsieur. C'est ça? We're leaving tonight. J'ai vu comme verser quelque chose, on dirait que c'est une petite fiole qu'elle y a versé dans son verre. Ah, c'est une fiole? Ah, ok, je pensais qu'elle y avait versé des... Ouais. Ah oui, c'est vrai, elle s'en va y mettre dans sa boisson, puis là, elle tombe endormie, elle s'évanouit. Là, elle retrouve le vinyle, le drap avec la marque Help Me, qui était comme dans une genre de penderie. Elle a jamais lavé. Non, il y a du caca dessus, selon toi. Ouais. Et là, elle remarque aussi qu'une de ses mèches de cheveux a été coupée, fait que là, elle comprend qu'il y a un sort qui a été lancé sur elle. Donc, elle tente de s'échapper de la maison avec Ben, mais... Elle rentre dans la porte parce qu'elle voit que sa voiture, puis la porte est comme cadenassée, enchaînée, puis elle fonce dedans. Finalement, ben, elle doit revenir à la maison, puis elle cache Ben dans une espèce de quoi? C'est une shed? Dans quoi qu'elle l'a caché? C'est un hangar. Genre d'hangar, là, dans lequel elle l'a caché. Puis elle prend le bateau, elle s'en va rejoindre sur le, je veux pas, le genre dans le marais, là. Elle a été chanceuse en sacrifice. Elle aurait pu avoir des alligators là-dedans, puis elle se serait pas rendue. Pas juste là, ça, puis... elle aurait pu se rendre nulle part aussi. Ben, là. c'est ça. En tout cas, elle connaissait son chemin. Elle s'est rendue à aller voir Luke, là, à son bureau. Elle rentre là, puis c'est quoi qu'elle dit? Ah, c'est parce que le téléphone, il sonne, puis c'est Violette qui l'appelle. Fait que lui, pendant qu'il parle avec Violette, elle voit des livres aussi. J'ai marqué les livres de pratique de droit pour les Lawyer nuls. for dummy. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, tu comprends, tu dis, OK, il a pris ça là-dedans, c'est pas un vrai avocat. Là, elle trouve aussi des photos d'elle-même. Puis la bague, je pense que la bague, c'est la bague de Papa Justify, c'est ça? C'est une bague de serpent. Ouais. Fait que je pense que la bague de Voldemort. Parce qu'elle l'avait vu, je pense, dans la pièce secrète. Fait que là, elle fait le lien. Elle dit, OK. Elle comprend. Elle dit probablement que Luke est complice. Fait que là, lui, il l'attaque. Je sais pas comment il fait. Il l'endort en l'étouffant, là, on dirait. Tu sais, mais il fait la prise du sommeil. Ouais. Avec une espèce de corps. T'as jamais vu ça, là? la prise du sommeil? Pourtant, tu regardes ça, du wrestling, toi? Ouais, mais j'y crois pas, là, là. Ça a l'air que ça marche. Tu coupes l'air dans juste assez, puis... ouais, peut-être, mais... La personne perd... mais habituellement, ça laisse des séquelles. What are you talking about? You want me to go away? Ouais, puis là, c'est parce qu'il avait mis un genre de corde autour du cou. Moi, en tout cas, elle passe out, elle a vraiment, là, s'est évanouie. Puis là, on comprend, ben, c'est ça. Il y a le complice de Violette. On se retrouve à la maison, parce que là, Violette, elle va chercher Ben. Elle dit... Ça prend Ben pour qu'on puisse finir là, toute la procédure. Ah non, elle veut pas que Ben soit retrouvé après puis qu'il blabe. Il me semble que c'est ça qu'elle dit. Peut-être. En tout cas, c'est là je trouve un autre bout que j'ai pas trouvé très très clair. Parce que s'il se fait pas droguer, il va parler, là. Il est capable de parler. Il a pas fait un stroke pour vrai, là, je pense. Là. Non. Mais en tout cas, ouais, t'as raison, mais à quelque part, c'était pas super clair. Mais bref, Caroline, pendant ce temps-là, pendant que Violette est partie, elle s'échappe, puis elle met de la poussière de briques partout pour se protéger, mais à un moment donné, Violette, elle apparaît quelque part, ils se mettent à se battre, elle pousse Violette dans les escaliers, puis ils se cassent les deux jambes. Elle a la goroche, là! Elle a la goroche de la mezzanine dans la cage d'escalier, la petite étage, puis bang à terre. Ouais, c'est physique, là. Puis rentré en bas, tu vois les os qui sortent de sa jambe. Ouais, je sais, c'est une fracture ouverte, là. C'est ça. En tout cas, les deux jambes bien cassées. Puis là, elle réussit à s'enfuir au grenier, appeler le 911, puis elle appelle Jill aussi pour qu'elle vienne. Pendant ce temps-là, Violette a réussi à monter par l'ascenseur. C'est là que je te dis qu'il n'y a pas d'électricité, mais elle monte pareil. Et elle rampe. C'est ça, je te dis, Gina Rollin, là. Elle rampe pour se rendre là, elle est motivée solide, là. Je vais prendre le corps mort ou vivante, là. Ouais. Puis là, ben, comme Caroline était dans la pièce secrète, elle prépare un genre de sort, mais ce qu'on s'aperçoit, en tout cas, c'est Violette qui lui dit. Ben là, le sort que t'as mis, c'est un sort de protection, mais t'es piégé parce que tu peux pas sortir de ça, hein, c'est ça, hein? Elle a pris une feuille dans son grimoire, puis elle a switché 2 spells pour que, dans le fond, elle savait qu'elle allait prendre la feuille de protection.
puis s'en allait avec. Fait qu'elle l'a comme vraiment... Quand elle voyait qu'elle était en train de perdre connaissance, Violette, là en bas, quand elle a bu le jus, drink, ouais. elle a voulu faire à croire qu'elle se protégeait à Kate Hudson. C'était un piège, ça, depuis le début. OK, mais tu vois, Puis là, quand Kate Hudson est arrivée en haut, elle a fait toute la job que Violette aurait dû faire, dans le fond, pour faire le switch de corps. Fait que quand elle est arrivée en haut, elle pensait qu'elle était protégée, mais dans le fond, elle s'est juste mis en position de transfert. Là. Tout était prêt, là. Mais l'affaire du miroir, elle lance le miroir. Pourquoi tu penses? Pour qu'elle voit les reflets? Ben, c'est comme ça que le switch se fait. OK. Que l'âme, il passe un à travers l'autre, probablement qu'elle s'en va en arrière, puis là, elle dit I don't believe, mais elle croit parce qu'elle, tu sais, elle peut pas sortir, elle peut pas, puis elle fait chier lancer, puis bang, c'est fini. Puis le corps est transféré, mais immédiatement. Quand elle se réveille, elle se lève tout de suite, elle fume, puis en français, elle dit... oui, petite fille. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle dit, là, en anglais, mais... En anglais, c'est « Thank you, child ». Ça? Ouais, c'est ça. Puis là, tu catches, tu dis « OK », parce que Violette, elle disait ça. Là, tu dis « Ah, le transfert a été fait finalement. » Mais pourquoi qu'elle est pas capable de parler quand elle se réveille? Je pense à cause des souffrances, des deux jambes pétées, puis... Ah, ça doit. Ah oui, ça doit être ça, parce que elle est là, oh my God, tu sens la douleur, parce qu'écoute, elle a des fractures ouvertes, elle doit avoir mal, tu sais. C'est ça qu'elle fait, je veux dire. Oui, exact, mais elle croit pas sa vie, elle doit se dire, tu sais, au départ, elle se touche le visage, puis elle doit être vraiment en choc, en plus d'avoir mal. Tu te réveilles avec deux jambes cassées qui... Oh my God! Clairement, là, c'était pas ça, ça doit être assez pas évident. Là, ben, Luke, c'est Papa Justify qui est dedans, puis Ben, c'est l'avocat, l'ancien Luke qui est dans Ben. Ouais, puis là, les deux se regardent à la fin, puis sont comme, bon... Fait que là, elle va mourir bientôt, puis elle va arriver au ciel, voir son père, puis elle va dire « Dad, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. » Là, lui, il va dire « Je te reconnais pas, c'est qui, toi? » Je vais dire « What the fuck? » Gina Rowland. Toujours voulu te rencontrer. Hey, c'est un grand plaisir. Non, c'est moi, papa. Hey, niaise-moi pas, là. T'es une bonne actrice, mais pousse pas ta note. Parce que là aussi, ouais, on a oublié de dire aussi que Kate Hudson, elle a appelé sa chum pendant qu'elle était en... Non, je l'ai dit, là, qu'elle a fait le 911, elle a appelé Jill aussi. Puis là, Jill, elle arrive. Puis là, tes ambulanciers qui arrivent, parce qu'elle avait appelé aussi le 911. Puis là, Jill arrive, puis c'est là qu'elle dit, là, « Hey, tu m'as appelé. » Puis là, « Ah, ouais, je t'ai appelé. » Puis lui, il dit, « Ah, ouais, parce mais... » Parce qu'elle a pas l'air de catcher pantoute, là. Mais comme, non. T'es qui, toi? C'est ça, c'est qui elle? Puis là, c'est là que Luke, Papa Justify, finalement, qui dit... Ouais, t'es un peu sous choc, tu sais, ce qui s'est passé. Puis là, ah oui, c'est vrai, je t'ai appelé. Puis là, il donne une caresse. Puis là, tu vois que Jill a fait... Hey, il y a de quoi de pas correct. C'est pour ça que je te dis, puis là. Tu vois, puis Kate Hudson, elle roule les yeux, là. Ah, she's so stupid. Exactement. Les services d'urgence sont arrivés. Ils amènent les deux, Ben et Violette, qui sont rendus, dans le fond, Caroline puis Luke. Puis les deux se regardent dans l'ambulance en se disant, je peux pas croire qu'il nous arrive ça. C'est la fin, ouais. C'est vraiment la fin. Et on apprend que, parce que Luke, c'est l'avocat, mais c'est Papa Justify qui est dans le corps, puis que, finalement, il a fait en sorte que la maison des Devereaux se transfère à Caroline. Hey. Puis, dans le fond, on va rester là avec lui. Le crosseur. Puis, donc, dans le fond, pour que Cécile et Justify continuent de s'occuper de la maison dans le corps des deux beaux jeunes, Luke et Caroline. Et avec tout ça, c'est la... Bruno? Oui. Bruno. Ouais, je suis là. Simplement, quiz. Le quiz! Alors, connais-tu bien ton skeleton key? Question numéro 1. On va faire appel à un peu tes connaissances. Donc, le scénariste Aaron Kruger est aussi reconnu pour avoir contribué au scénario de Scream 3, The Ring 2 aussi. Ah, ouais, ça, je me rappelais. Mais dernièrement, il a écrit le scénario d'un film à succès. Lequel? A. Top Gun Maverick. B. Sonic le Hérisson. C. Men ou D. Fresh. Je vais dire Fresh. La réponse, c'est A. Top Gun Maverick. C'est lui qui a fait le scénario, qui a écrit le scénario du nouveau Top Gun. La suite qui... Ah, mon Dieu Seigneur, pareil, hein, il est rendu... Quand même, hein? Puis big. C'est pas des petites peaux qui écrit moi, c'est ça, là. Puis il a aussi été un des producteurs de Scream 4. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. T'es impliqué parce que son nom, mais pas dans le dernier, par exemple. Dans le dernier, il n'y a aucun rapport. Non. Mais oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai que tu le dis. Je me rappelle avoir vu son nom en générique. Alors, mais dans le dernier, non. Radio Silence ont dit, pas besoin de toi. Tosse-toi de là.
Il a pas fait le meilleur Scream, tant qu'à moi. Là. Ouais. Écoute, question numéro 2. John Hurt. On va l'appeler Sir parce qu'il a été nommé Sir. Donc, Sir John Hurt, oui. John Hurt a été nominé 2 fois aux Academy Awards, donc, mais sans gagner d'Oscar. Okay? Il était nominé. Okay. Par contre, il a gagné un Golden Globe. Pour quel film? A. Midnight Express. B. The Elephant Man. C. Alien. Ou D. The Field. Elephant Man. La réponse, c'est A. Midnight Express. T'as-tu vu ce film-là? Non. C'est un film assez spécial et lourd. Là. C'est un gars qui se fait pogner, il y a de la drogue, puis je sais pas si c'est à une douane, il se fait emprisonner. En tout cas, c'est rough comme film, là, mais très bon. Ouais, hein? J'ai vu ça, là, j'étais comme jeune ado, là, puis j'avais trouvé ça. Genre rough, que je vais le finir, puis je vais pas être bien, là. Ben, ça pourrait, là. C'est pas un film super jojo. Parce que c'est lui, tu reconnais John Hurt, là? C'est lui que la bébite sort du corps dans Alien. Ah non, j'ai pas reconnu. C'est lui qui. Ouais. C'est lui qui est le chestburster, là. Ben, c'est John Hurt. Oui, ouais. C'est bien. Ouais. Nice. Et c'est ça. Il a joué dans Elephant Man, mais il a quand même été nominé, là, puis il a gagné d'autres prix pour Midnight Express puis Elephant Man. Mais Gina Rollins, aussi nominée 2 fois aux Oscars, qui n'a pas gagné, mais a gagné un Golden Globe pour Une femme sous influence en 1975. Hey, ok, ouais, c'est un bout, hein? C'est pour ça que je te dis, tu sais, c'était des grosses pointures. Puis Gina Rollins, quand tu regardes des photos d'elle plus jeune, là. Ah ouais? Oh! Elle te caresse le mojo. Je dirais, non, te le caresse pas, mais. Non, mais. T'aimerais qu'elle te le caresse, tiens, allons avec ça. Ben, écoute, je ferais pas Back to the Future, peut-être, là, mais. Qu'il est quand même rendu pas là, je pense, dans les 93 ans. Là, ta commande en 1950, mais tu le reçois en 2022. Surprise! Ouais! Ben, ça dépend. C'est transféré dans le corps à Kate Hudson. Ah, true. Ça arrive de le fond. Mais justement, parlons de Kate Hudson. C'est la fille de Goldie Hawn et Kurt Russell. Vrai ou faux? Oui! Oui, vrai. La réponse est faux, Bruno. C'est la fille de Goldie Hawn, mais pas la fille de Kurt Russell. Je me suis fait avoir mon sale. Hein, c'était un piège, c'est allé trop vite, Bruno. Parce que c'est John Hudson, je pense, son père, qui a eu, avec Goldie Hawn, mais Kurt Russell, depuis qu'elle est toute petite, qui sont ensemble, là, Goldie Hawn puis Kurt Russell, puis elle considère Kurt Russell comme son papa. Ah, parce que son papa l'aime pas? Ben, il est peut-être juste pas présent. Mais non, laissez mourir tout seul, c'est vrai. Ah, ouais, ok. Tu mêles un peu. La réalité dépasse la fiction dans ton cas, je pense. Ah, puis j'ai une petite dernière ben facile pour toi, Bruno. D'accord. C'est quoi une skeleton key? A. Une clé ayant un pouvoir maléfique. B. Un passe-partout. C. Une clé en forme de squelette. Ou D. La clé du bonheur. Ben, c'est une clé passe-partout. Ben oui, Bruno, c'est un point bonus pour toi. Ah, pourquoi je me suis mis un... fait qu'il y avait juste 4 questions dans celle-là? Ben oui. On regardait ça simple. Bon, ben j'ai 1 sur 5. 1 sur 4. Ben oui. C'est pas que je l'ai pas posé le 5e, je voulais que tu gardes ta moyenne plus élevée, mais le skeleton key, je suis allé voir c'était quoi, par exemple, puis c'est une clé vraiment, là, tu sais, au lieu d'avoir les dents du milieu, comme, il enlève ça, comme ça, le petit bout permet d'ouvrir la plupart des portes. Parce qu'on le voit dans le film, à un moment donné, elle a la clé. Ouais, elle enlève un petit bout, là. Ouais, il y a comme, puis il reste juste comme le bout, je pense, au top de la clé. Ben, ça, c'est ça, une skeleton key. Ça permet d'ouvrir plusieurs portes en raison quand il enlève la partie du milieu, ça ouvre la plupart des portes. C'est pour ça qu'il a fait ça, une skeleton key. Maudit que ça a l'air le fun à débarrer ces portes-là. Mais t'as raison, le bruit est tellement satisfaisant, là. Oui. Ah, c'est quelque chose. Hey, coup de cœur, coup de couteau, Bruno. Le bruit. Coup de cœur. Non, ben, j'ai mis la DP, là. Je trouve que c'est un beau film, que la maison est vraiment awesome. Mais, ouais, le bruitage, je vais t'avouer que c'était délicieux. Coup de couteau, c'est vraiment la valeur de réécoute que j'ai, tu sais, rendu à la 3e fois, là, habituellement, tu sais, j'étais encore dedans, rendu le 3e coup parce que, tu sais, je prépare qu'est-ce que je vais dire, de quoi je veux parler dans l'épisode, tout ça. Mais là, ici, j'étais tanné. J'ai arrêté en plein milieu. Peut-être les annonces, les bouts de coupés, je sais pas. Le film, il est pas mauvais, mais il est pas inoubliable. Non, puis t'as raison, il y a pas une super valeur de réécoute, là. Tu sais, mettons 2 fois, là, tu dis, la 2e fois, ok, là, tu fais des liens, tu catches des affaires, c'est intéressant, mais pas plus que ça. C'est pas un film que tu vas vouloir réécouter, là, à finir. Non. Ben, moi, coup de cœur, Kate Hudson, moi, je l'ai trouvé vraiment bonne. Je trouve que
je la trouve believable, là, j'ai un terme en anglais. Ouais, là. crédible dans son rôle, là, justement, d'aide à domicile. La musique, je l'ai dit. Puis tu parlais de la DP, puis toute l'atmosphère de la Nouvelle-Orléans. J'adore ça. Moi, je suis déjà vendu à ça. Coup de couteau, je suis pas si épeurant que ça. Puis je l'ai nommé, là, mais la version télé qui commence sans la scène du début. Puis tu dis que c'est ça. C'est n'importe quoi. C'était vraiment là spécifique à cette diffusion-là, là, d'après moi. Peut-être. Moi aussi, quand je l'ai regardé, là, j'étais comme, ben voyons, il semble qu'il manque. Puis c'est vraiment 5 minutes pile qui manque au début. Là. Puis 5 minutes que je trouve quand même assez importante. Puis ça met la table. Ben oui, parce que c'est ça qui nous rend empathique à Caroline. Oui. Tu sais, c'est ce qui nous fait en sorte qu'on sympathise avec elle, avec ce qu'elle a vécu par rapport à son père. Puis que là, tu vois que vraiment, là, son chemin de vie, c'est vraiment de se reprendre. C'est ça. Puis le fait que la mission fail à la fin, son intention est bonne, puis quelqu'un profite de sa bonne intention. Puis c'est vraiment ça qui fait qu'elle reste là. Ben oui, c'est ça. Ben ouais. Elle veut pas laisser le monsieur tout seul. Tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est très insatisfaisant. Exact. Mais insatisfaisant dans le bon sens du terme. C'est vrai. Tu veux pas et tu donnes pas à ton audience qu'est-ce qu'ils veulent. Exact, t'as raison. Mais en tout cas, tu sais, sinon, le film, on s'entend, je veux dire, c'est bien tourné, c'est bien filmé. Les acteurs, actrices sont très bons. Les quatre, moi, les cigarettes ont l'air bonnes. Les cigarettes ont l'air bonnes. Leurs drinks ont l'air bons. Écoute, tout est bien fait, mais... Hey, ça s'en va pas, le goût de fumer, hein. C'est fou, pareil, hein. C'est plate. C'est fucking plate, sérieux. Quelle imbécilité que j'ai commencé à faire ça à 19 ans, moi. Écoute, moi, je suis juste content de pas avoir commencé parce que... T'as jamais fumé? Jamais. Ah, ouais, t'es hot, man, sérieux, là. Mais sur ma fumée secondaire, parce que la famille autour de moi, ça fumait tout, ouais, là. Ça, c'est sûr. Mais pour là. fumer, non. Ben, merci Bella, parce que grâce à elle, j'ai pas retouché une cigarette depuis que je l'ai. Bon, mais tu vois ce que les animaux font pour nous? Ben oui, vraiment, là. Pis tu sais, comme, j'ai pas le goût, parce que tu te sens pas bien après une cigarette, là, mais... quand elle fume, là, dans le film, là, t'entends prendre sa pop pis t'entends l'humidité, là. Ouais. Tu sais, là, pis le... sa fumée a l'air d'avoir fait tellement de bien dans son... Mais c'est ça, le editing, le son, là... Ouais, c'est ça. Mais pourtant, super, là, des cigarettes noires comme ça, c'est fort, là. Ouais. Des cigarettes brunes, là, avec le papier. On va aller avec nos notes, mais avant, Rotten Tomatoes, 38%. IMDb, 6.5 sur 10. Letterboxd, 3 sur 5. Et les utilisateurs Google, 79%. Oh. La note sur 5 que tu as donnée, toi? Au début, j'y avais donné 3.1. À la fin, je suis rendu à un 2.9. Tu sais, si je pars, mettons, à l'échelle 2.5 dans le milieu, puis que je me dis, comme je vais avec l'ensemble puis tout, tu sais, je vais pas en descendant. Fait que j'y enlève pas de points, mais je peux pas y en donner trop parce que la seule affaire qui est justement satisfaisante pour aller dans la même ligne de mots, c'est à la fin. La fin en queue de poisson, la fin à la Goosebumps qui a un twist, puis que le vilain gagne, mais le vilain n'est pas vraiment vilain avec les années. Fait que j'ai pas de la... Tu sais, comme, c'est ça. À la fin, Papa Justify, puis elle, je les trouve pas vilaines, je trouve que ça leur est dû. Ouais. Si tu vas avec l'histoire, fait que tout dépendant de où tu la regardes, dans quelle perspective, puis tout, c'est ça, c'est... Mais ça laisse un goût amer pareil. Oui, parce que ça finit... Tu sais, comment Kate Hudson, come on, tu sais, elle est pas méchante, c'est une bonne personne. Fait qu'elle, elle méritait pas ça. Non, s'il y avait une fin alternative qui ont tourné. Je sais pas. J'aurais aimé ça peut-être voir ça là, sur un DVD. Je suis sûr que c'est pas sorti en Blu-ray, ce film-là. C'est pas mal sûr que non. Ou, ben je sais pas. Ouais, ben c'est me semble. En Blu-ray, oui, mais pas en 4K, là. OK. I Know What You Did Last Summer, il sort en 4K au mois de septembre, par exemple. Avec des scènes délétées. Oui, fin alternative. Hein? Oui, fin alternative qu'ils ont dit. Une fin alternative? C'est ce qu'ils ont dit. Fin alternative, scène coupée, puis des nouvelles entrevues là aussi, donc ça va être... Oh my non, God! C'est sûr que Sarah Michelle Gellar, elle sera pas là, elle est jamais là pour les enfants. Elle veut jamais là, peut-être qu'elle a changé, mais si tu regardes les DVD de Buffy, là, il y a des entrevues avec tout le monde sauf elle. Elle est jamais là. Ouais, ça me fait sûr un peu quand les acteurs font... pas de présence des fois dans quelque chose dans lequel ils ont joué puis ça a été gros là. C'est bizarre. Moi je vais y aller, c'est bizarre. Moi j'y vais avec la note que toi tu avais donnée au départ, 3.1 sur 5. Ah bon Dieu, fait que ça va être 3 sa note TSLP, même pas besoin de calculer. Oui, exact. Puis 3.1 pourquoi? Parce que tu
sais, je savais pas à quoi m'attendre. Il me semblait l'avoir vu, mais je me souvenais de rien de ce film-là. Peut-être c'est un de ces films-là que j'avais mené cogner des clous par le passé. Mais je me suis dit, je me souvenais d'avoir vu des moments. Par contre, c'est pas un mauvais film. C'est un film qui s'écoute quand même relativement bien. Ouais, j'ai eu du fun pareil. Puis je suis content d'avoir pris comme la suggestion, tu sais. Ben oui. Mais je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je pense que c'était vraiment plus la trip de pas gaspiller le travail que Marco a fait, tu sais. Ouais. Parce qu'il a quand même fait une recherche avec... Il y avait le résumé, il y avait l'année qui était sortie, puis tout, puis je trouve que ça valait, tu sais, tu fais l'effort. Ouais. Puis je suis content de l'avoir vu parce que peut-être que par moi-même, je l'aurais pas regardé, ce film-là. Fait que là, quand on a des suggestions puis qu'on le regarde, je dis, ben finalement, je suis content. Moi, il y a des films que on a vus, puis je me suis dit... Oh boy, tu sais, tandis que celui-là, belle découverte, un peu comme Ravenous. C'est fucké, hein? Il y a une meilleure note que Wrong Turn. Il y a une meilleure note que Freddy Cat. Ouais, mais en même temps, là, Zéa, t'as été rough à tabarouette. C'est vrai, elle a vraiment pas aimé le film. Oh man, mais c'est une ça. Meilleure note que Bride of Chucky. Que Student Bodies, mais ça on comprend. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est ça dépend le mixing de tout ça. Là. T'sais, si on regardait des notes qu'on a données, juste toi et moi ensemble, il faudrait comparer ça aussi. Là. Ouais, c'est vrai. On joue une game, là. Ouais. Ben écoute, Bruno, la semaine prochaine, ben c'est ton film. Magie Noire, un film de Queens! Eh oui, God, je suis tellement content de ça. Tu sais, on va en parler de façon queer la semaine prochaine. C'est ça qui va être le fun. Puis ce film-là, on n'en a pas assez parlé de l'impact sur la communauté queer de ce film-là. Écoute, le film, je l'ai réécouté là, déjà, là, puis je m'en tanne pas. Je ne m'en tanne pas. Neve Campbell est magnifique. Nancy, qui ont fait d'ailleurs un hommage à The Craft dans la nouvelle série Queer as Folk. Queer as Folk, là, c'est une série culte pour les gays. Ils ont fait, ça a commencé britannique des années 2000. Ils l'ont refait en, je pense, 2005. Américaine, ça a duré 5 ans. Puis ils refont un 3e remake qui vient de sortir. La série est excellente. Puis ça commence avec justement un shooting dans un bar, comme qu'est-ce qui est arrivé au Pulse aux États-Unis. Puis ça arrive pendant que le gars il fait un show de drag queen sur Nancy. Ah, ok. Quand tu le vois là, you're sorry, he's sorry. Puis il est habillé comme c'était vraiment cool. Puis c'est vraiment un hommage à The Craft parce que The Craft a fait beaucoup pour nous autres. Il nous a donné une voix. Mais écoute, moi je trouve ça correct parce que moi je trouve qu'il y a tellement une coupure. En tout cas, on va en parler la semaine prochaine. Mais je pense que c'est peut-être ça, tu sais que ça a un gros intérêt pour peut-être la communauté LGBTQ+, etc. En tout cas, on va en parler la semaine prochaine. Je vais me garder du jeu un peu pour ça. Oh ouais, tu me rends nerveux! Mais en attendant d'écouter et d'aller voir Manon paye sur le piton. Faites de beau! OK, on va juste le dire, là, Serge, il vient d'avoir un accident, puis il est en tabarnak. Pas un accident, il a pas fait pipi dans ses culottes, il a renversé du pain partout. Fait que là, je veux juste vous dire que si vous avez trouvé que le début du quiz, la transition, c'était un peu rough, là, désolé. Okay, c'est le temps du quiz. Connais-tu ton laisse donc faire? Question numéro 4. Non, laisse faire le quiz. Fuck it, t'as le quiz à la merde. Moi, je me pogne la merde, j'essaie de prendre service. En plus, c'est même pas aller fumer.